Donc les frères, on va commencer. Reda, justement, est-ce que peux nous parler d'un international algérien? Tu veux faire justement un focus dessus, vas-y. Non, non, laisse-les faire le tour, après je te donnerai ma Vas-y, conclusion. pas de souci. Vas-y, Blue. C'est à moi comme Blue, vas-y. Alaikum salam, ça va ou quoi? Ça, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, tranquillement. On Bon, dit moi quoi? je vais parler de Gouiri hier qui m'a bien plu. Je sais que Reda va en parler plus en profondeur, donc je vais m'arrêter là-dessus. Et puis Maza, très très bon match de sa part ce week-end. Je sais qu'il est controversé chez certaines personnes, mais n'en déplaise, voilà, il fait des très très bonnes prestations. Donc voilà, c'est un petit peu notre homme en forme du moment. Voilà, c'est notre valeur sûre, donc bah, j'espère qu'il va continuer comme ça. Et puis bah, j'ai un peu abandonné Hadj Moussa parce que pouah, c'est en fait le championnat hollandais là, je peux plus me le voir. Je trouve ça éclaté, donc je vous avouerai, je l'ai un peu abandonné le pauvre, mais voilà, donc Je vous avais Maza. prévenu les semaines dernières, Blue, je vous avais prévenu concernant les championnats belges et hollandais. Les frères, Hmm. vous les surcotez un peu trop, tu vois. Ce que je vous Ouais, avais ouais, dit, tu ouais. vois, c'est vrai qu'il y a des équipes qui sont bonnes, il faut dire la vérité, mais le championnat, le niveau du championnat, c'est pas un très haut niveau, faut être honnête. C'est pas la Ligue 1, c'est pas encore moins la Liga, la Bundesliga, etc. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ok, Zine, salam alaikum. Comme salam. Zine, tu veux parler d'un joueur, tu veux faire un focus positif, négatif, vas-y, ouais. Euh, négatif. Moi, je suis un petit peu inquiet pour Benasser. Il est toujours pas revenu à la compétition. Il est encore blessé. Les blessures, il les enchaîne. Il se trouve qu'aujourd'hui, Benasser au Dynamo Zagreb, c'est le salaire le plus gros de son effectif. Et en fait, il a une option d'achat pour un transfert définitif. Donc là, s'il continue comme ça, bah, le club, il va pas lever son option d'achat. Et pour qu'il continue à rester en Europe, je pense que ça va être compliqué parce que ça va aussi, enfin, son état de forme va inquiéter aussi plusieurs clubs. Donc, à voir comment, s'il arrive à se remettre de sa blessure, quel programme il va mettre en place pour pouvoir revenir justement, parce qu'on a besoin de lui pour l'équipe nationale. Euh, Surtout qu'il a que 28 ans, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu le point négatif de mon week-end. Point positif, c'était Bentaleb. Bentaleb, il a sorti un gros match face à Lille. Il y a de plus en plus de gens qui se posent la question de savoir est-ce qu'il mériterait pas un retour en sélection nationale, et surtout par rapport à ce qu'on a au milieu de terrain en ce moment. Donc non, Bentaleb, très très gros match ce week-end qu'il a fait. Il a apporté du lien entre l'attaque et le milieu. Ça a été un véritable métronome pour son équipe. Donc non, c'est très 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 positif. Donc voilà, ce sera peut-être une question pour ton space, Lamine. Est-ce que vous voulez voir Med Taleb en sélection? Sûrement, moi j'ai mon avis par rapport à ça, mais ce serait intéressant, comme tu as dit, de poser la question aux autres, tu vois. Après, c'est pas la première fois qu'il a été à ce niveau, Ben Taleb. Rappelez-vous, avant la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, les matchs contre le PSG, etc., c'était des performances dignes d'un joueur de haut niveau de Ligue des Champions. Après, on a vu ce que ça a fait, malheureusement. Et c'est pas à 32 ans, enfin, ça c'est mon avis, c'est pas à 32 ans à chaque fois qu'on va donner encore une chance. Comme dirait Zigzig, on a toujours, nous, les Algériens, la théorie de l'interrupteur. Ouais, ça n'a pas marché, mais ça va marcher. Il peut revenir en équipe nationale, il peut faire un très bon match, mais en vérité, ce joueur, j'ai remarqué, c'est en sélection sur la durée, c'est-à-dire sur 2, 3 matchs, ça va pas le faire, les frères. C'est-à-dire que Mais il la peut te milieu faire un entre gros lui et match contre Zabloré, par l'Argentine. exemple. Moi, zéro qui, je vais toujours dire, les frères. Zéro qui, si vous voulez, tu vois, avec cette dualité que vous avez fait, par exemple, avec Ben Taleb, prenez-les les deux, on les ramène pas en sélection les deux. Par contre, je trouve zéro qui une qualité, ça n'engage que moi, et ça s'est montré, tu vois, en Coupe d'Afrique, et même lors de très nombreux matchs en équipe nationale, c'est que zéro qui en sortie de banc, il est très rarement, voire quasiment jamais mauvais. De tous mes souvenirs que j'ai en équipe nationale, et je le dis avec honnêteté. Pour moi, sincèrement, en sortie de banc, je le trouve très intéressant. Par exemple, contre l'Uruguay, on s'est dit zéro qui contre l'Uruguay, etc. Mais son entrée, c'est pas un joueur mauvais, les frères. C'est pas un joueur en sortie de banc, hein. Bien Mais, entendu. mais la milieu, quand il rentre face à l'Uruguay, moi, j'ai pas l'impression qu'il touche une balle, hein. Je Si, sais si, il pas touche. ce qu'il Et il fait fait même une, réellement, il hein. fait même une très belle récup qui amène presque un but, les gars. Exactement. Moi, je me rappelle pas, alors.
C'est ça en fait, c'est ça avec Zerouki, tu vois, c'est que c'est un joueur, on doit le prendre avec ses qualités. Et là, normalement, ça, c'est le travail du coach. Euh, Zid, mais je poserai la question par rapport à Bentaleb. Si on a le temps, Inch'Allah, on va justement poser cette question. Sam, Salam alaikum les frères, salam comme ça. alaikum Nabil. Eh, les frères, je vous souhaite franchement de faire un voyage avec Sam. Masha'Allah, ce gars-là, c'est une pépite, là. Ah, vous rigolez de ouf. Oh, de malade. Ah, Sam. bien Ah, rigolé. Zach. On a rigolé, voilà. On a Ah, c'est rigolé. bien, franchement, c'est bien. J'espère que la prochaine CAN, s'il y a moyen, on sera tous réunis avec les frérots qui sont là au Space. On Où va ça, au bien. Kenya? En Tanzanie, Attendez. Inch'Allah, les frères, pourquoi pas, on l'espère. Et on reviendra avec une CAN. Sinon, à part ça, j'ai regardé le match de Maza. Après, je pense que Reda Boudbouz, je laisserai Reda Boudbouz donner son avis. Parce que l'avis des autres auditeurs et ben, ceux des intervenants, on le connaît déjà. Il y a aussi Shaibi, aussi, très bonne entrée, qui retourne le match, quoi, lui tout seul, avec une belle passe décisive. C'est une bonne chose aussi pour notre milieu de terrain. Et sinon, à part ça, j'ai une petite inquiétude par rapport au côté droit. On parle souvent de Mahrez, faire sauter Mahrez, mais à cette heure-ci, c'est vrai qu'on avait, on va dire, du choix sur ce côté-là, mais à l'heure actuelle, l'heure est grave, on n'a plus personne. Kebal, il est blessé. Hadj Moussa, il est blessé. Bedoumi, il est remplaçant, il revient de blessure. Et ben, on n'a personne. On n'a personne. On Kebal, veut... il a joué hier, hein. Il a fait rentrer quand même. Il a Ouais, il fait a fait une 35e, quoi. rentrée, mais on va dire, il reste. Moi, un mec qui revient de blessure, pour moi, il n'est pas encore apte, tu vois. Je peux pas le compter comme. Moi, je parle de la fiabilité sur le côté droit. À cette heure-ci, ça craint. J'espère qu'ils vont revenir avant le prochain rassemblement à leur niveau et qu'ils vont reprendre surtout leur santé physique pour tenir la Coupe du Monde. Mais à part ça, franchement, rien de spécial, hein. Ah, les frères, sincèrement, regardez, est-ce que on doit. Enfin, ça, c'est une question dans la question, mais là, par rapport à Benacer, je pense qu'on est tous d'accord sur ce space que Benacer est notre meilleur milieu de terrain à 100%. Mais lui, c'est la fiabilité, les frères. On se pose toujours la question. On a vu sa première mi-temps qui était excellente contre le Congo, sa deuxième mi-temps qui était excellente contre le Burkina. C'est un milieu de top niveau quand il est en forme. Mais est-ce que vous allez risquer, bon, vous allez me dire que c'est une liste de 26, du coup, il y a 23 plus 3. Est-ce que vous allez risquer justement de le mettre dans vos milieux de terrain, alors que potentiellement, il y a un autre joueur justement qui pourrait sûrement apporter pas plus, un peu moins qu'un Benacer à 100%, mais vous êtes sûr qu'il sera là? Bah, à ce moment-là, moi, je retire Aouar et je le mets dans les 26. Ok. S'il y a Et changement. toi, Elias, et toi? Moi, je prends Benacer, les gars. En fait, même si Benacer, c'est pas un mec qui va forcément être fiable pendant toute une compétition, je suis persuadé que sur le peu de temps de jeu qu'il va pouvoir avoir, il va nous apporter énormément. On l'a vu à la CAN. Et faut se dire qu'on a de très beaux choix au milieu, ça c'est un fait. Mais un Benacer, je trouve qu'il même en effort, même pas forcément à 100% pour toute compétition, il n'y a pas forcément beaucoup, beaucoup de joueurs qui peuvent le sauter. Euh, Maintenant, bon, j'avais pas fait mon petit retour sur les petits joueurs algériens que j'avais regardé. Moi, sur 2 pays que j'ai regardé, c'était surtout en France et en Allemagne. Il y a les Lillois, Mandji et Bentaleb qui font une top perf les 2. Et Bentaleb, on a du mal avec en équipe nationale, il a beaucoup de mal, je suis d'accord. Mandji, par contre, je suis en train de voir de plus en plus la lumière sur lui. Il est très critiqué pendant très longtemps en équipe nationale. Et c'est de plus en plus satisfaisant, que ce soit en équipe nationale, là, pendant les 2 matchs auxquels il a participé, ou avec Lille depuis le début de saison, c'est vraiment, vraiment fort. Et en Allemagne, bah ouais, il y a Shaibi qui fait une très belle entrée, qui est impliqué sur les 2 buts, bon, en mettant une passe décisive, et sur le deuxième, me semble-t-il, il est dans l'action. Et Maza qui depuis le début de saison, j'ai pas le souvenir d'une grosse bouse de sa part, contrairement à d'autres milieux. Il est en top forme depuis le début, que ce soit en équipe nationale ou en club. C'est, je pense, la pièce maîtresse qu'on va pouvoir utiliser pendant la coupe du monde. Et je pense qu'on a de quoi faire. Maintenant, ouais, négativement, il y a Sam qui soulignait que côté droit, c'est vrai que, en fait, à l'instant T, ouais, on n'a pas de garantie.
Mais je pense quand même qu'un Kebal a un bon niveau, qu'un Hadj Moussa a un bon niveau, ça peut faire le taf. Et Kebal a fait une bonne entrée hier et le but, je crois, de l'égalisation, ça provient, bon, pas forcément que de lui, mais il est dans l'action. Donc, tu vois, je dirais que Kebal, surtout au PFC, c'est un joueur à part, quoi. Donc, je pense qu'à droite, on a à s'inquiéter, mais pas tant que ça non plus. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il va rappeler d'autres joueurs au-delà de ce qui a été fait sur ce rassemblement? Parce que moi, je pense que c'est la liste quasi définitive, hein. Ça, c'est une Ah, excellente question, les frères. Je pense que, justement, quand on parle de nouveaux joueurs, des joueurs qui n'ont pas encore été À la veille de la sélectionnés, Coupe du Monde, je pense pas à part si un binational change de nationalité sportive. C'est ma réponse à Exactement. moi. mais Exactement. genre qui? Vous avez des noms? Ouais, j'en ai un si tu veux. Celui de Nice, Boudache. Ah oui, Ouais, Caillou Boudache. Mais ou, après le ou, prendre pour une Coupe du Monde, ouais, pourquoi Parce pas, que ouais. lui, il est vraiment fort, les frères, hein. Franchement, il est vraiment fort, hein. Il Il est est bon vraiment Sinon, après fort. t'as celui-là de Lyon aussi. Ouais, moi je penserais Kaliss plus pour Mera, Amera parce que Boudache, avec déjà trois ailiers droits, je 3 pense ailiers pas qu'il va droits. le prendre, quoi. Boudache, ça va Bah, je être pense après que la ouais, Coupe du Monde, je pense, hein. les ailiers droits pour la Coupe du Monde, ce sera Mahrez, Khalil Moussa Kebal, hein. Même Ray James, même, on a vu Hicham tout qui pète. Regimi, je pense pas qu'il va jouer la Coupe du Monde, les C'est frères. Non, je ça, je pense suis pas du non même plus. avis, exact. Moi, je pense que Mais c'est les mêmes trois. Kebal non plus. Kebal non plus. Je pense pas qu'il va jouer la Coupe du Monde. Si, je pense qu'il va. Bah, il prend qui le troisième ailier droit dans la liste? Parce qu'il va pas Ah, prendre que il y en Mahrez. aura pas. Je pense il va en prendre deux, je crois. Il va prendre Mahrez et Hadj Moussa. Il prendrait pas Kebal, alors que c'est l'attaquant le plus prolifique qu'on a à ce poste-là. Perso, je pense pas qu'il compte sur lui. Je Ah, pense pas c'est qu'il quand compte même sur lui. assez incroyable. bah, en fait, si tu pars sur un C'est quand même assez 3-5-2, incroyable. Ah, c'est pas mon choix, hein. Moi, je pense que Ouais, je sais. Petkovic ne compte pas sur lui. Ça m'étonnerait qu'il en prenne Petkovic, que deux, mais oui, on verra. alors si tu pars sur un 3-5-2, oui, deux suffiront. Et moi, je pense que Petkovic, dans sa tête, c'est un 3-5-2, hein. Il a Belhaid, il a Mhm. Ben Sebaini et Mandi, c'est sa charnière centrale. Les trois joueront en même temps. Il veut assurer sa défense. Il a deux pistons. Il a de l'autre côté, comment il s'appelle le joueur de City à droite, peut-être Avec Nouri. Abada ou Ait Nouri ou Abada et Belghali. Donc du coup, les ailiers, moi je pense qu'il y en aura deux max de chaque côté, hein, pas plus, hein. Et par contre, il y aura beaucoup plus de milieux de terrain, ça c'est sûr. Ouais. Ah, c'est Je pas peux, je peux, impossible. je peux dire vite fait deux trucs là. Vas-y. Un sur Kebal. Kebal, moi je trouve ça incroyable qu'on n'ait pas plus testé que ça. Le gars, il a fait, je crois, enfin, il est venu à plusieurs rassemblements. Il a juste joué 19 minutes. En plus, c'est un gars Ouais. qui est polyvalent, c'est-à-dire qu'il peut jouer même à gauche, tu vois. Donc, enfin, lui, c'est plus dans l'axe ou à droite, mais voilà, quoi. Il peut faire des dépassements de fonction et jouer même à gauche. Donc voilà, donc ça déjà, ça c'est pour Kebal. Et puis après, bah, moi, le milieu que j'attends, c'est Titraoui, Boudaoui et Maza, quoi. Pour moi, Je te en rassure, je fait, pense je que c'est toute comprends l'Algérie même qui pas l'attend. comment ils testent. Comment? Je pense que c'est un peu tout. Bon, hors Reda Boudbouz, c'est, je pense, toute l'Algérie qui attend ce milieu-là. Je pense. J'abuse, mais. Ouais, mais c'est incroyable qu'on l'ait toujours pas vu quand même. C'était trois joueurs en forme et genre tu te dis même pas contre l'Uruguay ou contre le Guatemala, tiens, je vais tenter, je sais pas moi, 30 minutes avec ce milieu-là. Non, rien, tu vois, c'est affolant quand même. Parce que Boudaoui, quand il sort, c'est Titraoui qui vient le remplacer. Bah oui, c'est ça, ouais. Bon, C'est ça. il y a justement Passion Foot. Justement, toi, est-ce que tu veux nous parler d'un joueur de manière positive ou négative? Bah, Si t'en bah, as. en fait, moi, rapidement, tu sais, je vais dire que le week-end, la fin de semaine de nos Algériens a été plutôt bonne. Je trouve qu'il y a plusieurs joueurs qui ont été performants. Tu sais, Ben Sebaini, Mendy, Belghali aussi, j'ai vu son match et il était pas mauvais, surtout à gauche. Tetraoui aussi, je trouvais qu'il était bon. Mazak, Guiri. Le seul joueur que j'ai envie de parler, en fait, que j'ai envie d'aborder, je suis un peu en ce moment inquiet, c'est Hadjam. Quand il s'est blessé, tu sais, à la base, on pensait qu'il allait revenir durant la CAN. Du coup, c'était pas le cas. Il est parti en club et il s'est avéré que sa blessure était plus grave. Il s'est fait opérer. On parlait de 3 mois. Donc, on parlait de 3 mois off. Et là, les 3 mois sont passés. Il est toujours pas de retour. Et moi, ça m'inquiète un peu. J'espère qu'il va bientôt revenir parce que j'espère qu'il fasse partie de ce groupe qui va en Coupe du Monde. Surtout que je pense que Petkovic, il compte sur lui, quoi. Les supporters algériens aussi comptent sur Hadji avant là. Voilà. Je pense que je te remercie, Passion Foot. Karim, tu seras le dernier, enfin l'avant-dernier. Vas-y, Karim. Alors moi, globalement, je voulais parler du rassemblement. Tu as évoqué en premier préambule ce qu'on en Attends, pensait.
Karim, attends, juste avant le rassemblement, là, on termine la semaine de Nevers. Ah, la semaine de Nevers. Alors, Ouais. sincèrement, moi, à part la performance des Lillois là, face à Lens 3-0 et un excellent Mendy et comment il s'appelle Bentaleb. Bentaleb, j'ai pas vu d'autres matchs. Donc, je Ils ont, pourrais. ils ont joué en quel système, Lille? Alors, ils ont joué en 4-3-3, je crois, non? Et Mandy, il joue défenseur gauche ou défenseur Non, droit à ils ont joué en Lille? 4-2-3-1. Mandy, il a joué à gauche. Et Gauche. Ouais, ouais, gauche. Bentaleb, il était avec Boadi en 6. Et devant eux, Hartson, je sais pas quoi, là, l'Islandais. Ouais. C'est vrai que c'est un des meilleurs milieux de Ligue 1. Ok, d'accord. Et vas-y, justement, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la performance de Mandy et de Bentaleb? Mendy, globalement, si on revient sur sa saison et globalement sur ce qu'il fait ces dernières semaines, c'est assez cohérent. Il est bon. Il est revenu en 2026 assez bon. Donc, moi, Mendy, je suis un peu plus rassuré. Et je dirais même si on revient sur quelques actions face au Guatemala, il a été bon, hein. En termes de positionnement d'hors-jeu, il a sorti un joueur en hors-jeu, et cetera. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est contre Bentaleb, l'Uruguay, ça. comment? Quand, il, quand justement, Une le excellente hors-jeu. lecture, hein. Ouais, c'est contre l'Uruguay, ça. Uruguay, j'ai dit Uruguay, ouais. Guatemala. Ouais, ouais, Uruguay. Ouais. Bentaleb, moi aussi, c'est une question. Effectivement, il était performant même avant l'avant-dernier rassemblement. Il n'a pas été appelé, ça a été une surprise. Heu, le problème Bentaleb, je pense que s'il est là, c'est une problématique plus de gestion d'ego peut-être ou de caractère, c'est ce que je vois. Souvent, c'est peut-être plein de son comportement en équipe nationale, peut-être qu'il voudrait pas, il accepterait pas le banc. C'est des choses comme ça, tu vois? Parce que moi, je le verrais pas titulaire, mais comme joueur d'expérience, moi, j'aimerais bien qu'il fasse partie du groupe, tu vois? C'est un avis. Les frères, juste avant de donner la parole à Reda, moi, je vais parler justement de Gouiri. Les frères, sincèrement, c'est un joueur, je sais pas, quand il est mauvais, tout le monde directement le pointe du doigt en disant justement qu'il n'a pas été bon à juste titre, même si c'est très rare où il est mauvais. Mais quand il est bon, on n'en parle pas assez. On va en parler justement vis-à-vis avec l'équipe nationale de comment il a été. Franchement, pour moi, c'est l'un des hommes forts du rassemblement. Je trouve que Gouiri, il mérite pas justement tout, comment on va dire, euh, il mérite les éloges, mais il n'en a pas des masses en fait. C'est-à-dire que quand je regarde du stade contre l'Uruguay, on parle beaucoup d'Aït Nouri, de Maza, de Belaïd, mais Gouiri, les frères, sincèrement, dans ce qu'il avait à faire contre l'Uruguay, balle au pied, et techniquement parlant, c'était l'Hana Fdzel ou Shigolo, quand il parle d'un joueur, il souk fihom. Ça, Gouiri contre l'Uruguay, quand il souk fihom, qui m'a Aït Nouri. C'est le cas de le dire, les frères. Techniquement, ce gars-là, les frères, c'est fort. À l'épaule, il est solide aussi. Franchement, je comprends pas pourquoi. Gouiri, franchement, je sais pas. Bah, C'est, Gouiri, beaucoup de gens lui ont voulu par rapport à la CAN, je sais pas, hein, tu vois. Il était pas mais, là, il était blessé, mais bon. mais il était blessé, franchement, Oui, je oui, crois. mais le fait qu'il soit blessé, bah, il y avait beaucoup de commentaires négatifs sur lui, tu vois, déjà. Les gens, je sais pas, les gens l'ont pas Ouais. aimé. Je sais pas s'il était revenu de blessure quand même quelques semaines avant, hein. Il était revenu de blessure, hein. Il avait recommencé à rejouer, non? Non, il n'avait pas recommencé à jouer. Il Une a semaine commencé à ou jouer genre bien. il a recommencé Mais à s'entraîner. si on est honnête sur toute la ligne, rappelez-vous où s'est Ouais. blessé Gouiri et dans quelles Ah, il s'est circonstances. blessé, oui, oui, c'était le Au match match face contre l'Ouganda, et Ouganda, c'était un attentat du gardien, etc. c'est vrai, Il s'est blessé en équipe nationale à Tizi Ouzou, exact, etc. Et à après, ils te l'épaule. disent, ça c'est particulier. Franchement, c'est paradoxal. Euh, ودي سي رضا كي ضربوا بعين. ouais, Reda, salam alaikum. Comme salam, les frères. Je voulais avoir ton avis sur un joueur ou deux concernant justement, de manière positive ou négative, ton analyse vis-à-vis des Algériens de ce week-end. Déjà, bismillah, je vais commencer par Ibou Maza samedi, où sa première mi-temps était fait automatique. Oui, on va me dire il a provoqué un penalty, mais il n'y avait rien de ouf. Et après, en deuxième mi-temps, il s'est réveillé. Ensuite, en soirée, j'ai regardé le match d'Aïssa Mandi et Bentaleb. Franchement, Bentaleb et Mandi ont fait un gros match. Et même Mandi, tu disais que Gouiri, beaucoup on le critique, mais quand il fait des bons matchs, on ne le dit pas. Et bah, Aïssa Mandi aussi, c'est pareil. Pendant C'est vrai. la CAN, il a été irréprochable. Alors, c'était le mec qu'on ne voulait pas mettre dans le 11, il a été irréprochable. Bon, après, à part son naufrage contre le Nigeria, mais c'est toute l'équipe. Mais c'est l'un des mecs qui a fait le moins d'erreurs derrière.
Et Aïssa Mandji contre l'Uruguay aussi, ça a été costaud. Et ensuite, il a enchaîné ce week-end. Et ça a été très, 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 très fort. Et il faut aussi préciser qu'il est capitaine à Lille, hein. Même si André n'est pas là, c'est le capitaine à Lille. Beaucoup disaient il va être remplaçant, il y a Mbemba, il y a ceci, il y a cela. Bah, Mandji répond toujours présent. Et ça part d'une prolongation d'1 an. Ensuite, Nabil Bentaleb, franchement, rien à dire. À Lille, c'est limite Bousquet, et en Algérie, c'est Titraoui, entre guillemets. Parce que vu comment on vend Titraoui comme là le joueur, donc voilà. Après, Bentaleb, comme tu disais avec Zerouki, en sortie de banc, il ne dérange pas. Bah, moi, je pense qu'il faudrait donner ça à Bentaleb. Je pense que Bentaleb, dans sa forme actuelle, il mérite la Coupe du Monde, qu'on le veuille ou non. C'est un très bon joueur de Ligue 1 et l'un des meilleurs. Ça y est, ça Attends, laissez-moi commence, ça finir. C'est l'un commence. des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Pour moi, c'est pas un titulaire dans l'équipe en équipe nationale. C'est un remplaçant que tu fais rentrer 20 minutes, 30 minutes pour l'expérience. Et ça s'arrête là. Ensuite, j'ai regardé Amine Gouiri. Excellent match. Franchement, côté droit, c'était Traoré. Côté gauche, c'était Paxao. En pointe, c'était Gouiri. Et lui, il était en électron libre. Franchement, en 9,5. Des fois, il était à gauche. Franchement, il a fait un excellent match. Dans le contenu, en plus, il marque. Bon, après, son équipe, elle a perdu. Après, malheureusement, il joue avec Pavard. Il ne peut rien faire d'autre, hein, que assumer un peu les conséquences des choix du recrutement de Mehdi Benassa qui sont catastrophiques. Donc voilà, après, c'était. Et aussi, big. Le Mais Shaibi, attends, j'y arrive. Et gros big up à Shaibi. Beaucoup critiqué alors que pour moi, il a fait un bon match contre l'Uruguay. J'ai pas compris dans son poste de milieu défensif. Et il rentre, passe D encore une fois, passeur décisif, meilleur passeur de son club à Francfort. Mais on continue à le critiquer. J'ai toujours pas compris. Donc voilà, c'était ma semaine des Verts. Ok, les frères, on va passer justement au constat du stage du mois de mars. Donc, on a fait deux matchs, pour rappel, les frères Algérie-Guatemala sur le score de 7 buts à 0 et le match contre l'Uruguay sur le score de 0-0. Les frères, justement, là maintenant, on est à froid. Que penser justement des conclusions de ce match? Est-ce que c'est, enfin, de ce stage, pardon. Est-ce que c'est un stage réussi? Est-ce que c'est un stage moyen? Quelles sont, quelles sont vos conclusions par rapport à ce stage? Vas-y, Karim, je t'en prie. Ouais, merci frérot. Bah écoute, moi je le vois comme mitigé, mais plus vers le négatif. C'est du moyen moins. Le choix du Guatemala, bon, pour moi, on a perdu une cartouche. On aurait dû prendre, jouer une autre équipe plus compétitive. Une équipe, fallait piocher une équipe du 48 qui joue la Coupe du Monde, quoi, plus ou moins. Après, européenne, sud-africaine ou américaine, ou peu importe, mais pas le Guatemala. Je pense qu'on a perdu malheureusement notre temps. Sur l'Uruguay, il y a plusieurs choses à voir. Alors, si on, il y a l'histoire du verre rempli à moitié ou à moitié vide. D'abord, c'est un top 20 mondial. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué une équipe de classement FIFA aussi élevé. Sud-américain, donc dur quand même, physiquement. Alors, on a quand même eu une belle première mi-temps, de belles phases de jeu, mais après, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau, type Aouar, pour moi. On voit qu'il y a un gros potentiel. Malheureusement, je pense qu'il y a pas beaucoup de travail. Les points négatifs aussi, c'est beaucoup les coups de pied arrêtés, que ce soit face au Guatemala ou l'Uruguay. Donc on se dit que si on travaille pas bien le coup de pied arrêté, on risque de se prendre, des buts, malheureusement. Voilà, moi j'ai aimé, globalement, je m'attendais à pire face à l'Uruguay, sincèrement. Pas de victoire, ça c'est sûr. Moi je me suis dit: «Soit on perd, soit on fait match nul». Bon, on a fait match nul. Dans le contenu, c'était assez mitigé. Donc tu vois, il y avait des phases de jeu intéressantes, il y avait de belles actions, mais tu sens que, tactiquement, on aurait dû peaufiner un peu plus. Il nous manquait un neuf, il nous manquait un Bounjah pour aider Guiri, par exemple, en attaque. Le fait de faire rentrer aussi, Amoura, je vois pas l'intérêt de faire rejouer Amoura alors qu'on aurait pu faire revoir, Boulbina, par exemple. Tu vois? Donc il y avait plein de points négatifs comme ça dans le match. Je pense qu'une meilleure gestion en termes de rentrée, peut-être qu'on aurait même gagné le match. Mais bon, moi, le Guatemala, j'ai pas aimé qu'on joue contre cette équipe. Franchement, on a perdu, un match, un sparring, comme ça, tu vois? Il y a pas beaucoup de dates Alors, moi, Karim, et ouais. permets-moi d'être pas d'accord avec toi sur le match du Guatemala. Moi, je pense que contre le Guatemala, on a eu une véritable revue d'effectifs, tu vois, de ce qu'on voulait voir. On a vu beaucoup de joueurs. Par exemple, on a vu le gardien Mathilde, on a vu Guedjimis, on a vu Titraoui, on a vu justement des joueurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir, par exemple, en entrée, par exemple, comme Boulbina. On a vu des Ben Boali.
Mais en On a face, c'était vu. trop faible, la Migno. Je suis Non, je désolé. suis d'accord, Fallait mais leur mettre au moins une équipe à minima un peu compétitive. quand Ils t'es, étaient mais très. justement, quand t'es en match amical, nous, le problème de l'Algérie, c'est qu'on a besoin aussi, en fait, si c'était comment te dire, une équipe plus ou moins compétitive, comme tu dis, je pense pas que ces joueurs aient vu la physionomie du match. Il y aurait beaucoup de joueurs qui auraient joué. Je pense que lors de ce match, on a fait 7 à 8 changements, il me semble. Et là, il y a eu une vraie revue d'effectifs. Mais C'est un match amical. est-ce qu'on en tire des leçons de ce match face au Guatemala? Non, des leçons. Enfin, je trouve que justement, Tu il y a vois? des joueurs qui méritent d'être là, tu vois. D'autres qui ne méritent pas d'être là. C'est ce que je pense, tu vois. Parce que si tu performes pas contre le Guatemala, c'est qu'il faut se poser une bonne question, tu vois. Enfin voilà, moi je le vois. Et aussi tactiquement, on a aussi pu voir, tu vois, que c'est comme je disais, tactiquement, on est bon, le choix des joueurs n'est pas le bon. Et je l'ai toujours dit ça depuis 2 ans. Et quand tu mets les bons joueurs dans leur poste, je pense que ça fait la différence. Euh, Elias, toi t'en penses quoi, Rouya? Moi, je pense que déjà, tout dépend de la définition qu'on veut donner à réussir son stage. Moi, personnellement, je pense qu'un stage d'avant Coupe du Monde où tu joues le Guatemala et l'Uruguay, le Guatemala, ça va être pour deux objectifs principaux, je pense, c'est de tester des joueurs et de donner ce qu'on appelle de la confiance. Il y a plein de joueurs, je cite par exemple Amoura, même Mahrez, qui ont du mal en équipe nationale depuis un certain moment et qui, pour moi, c'est important de leur donner de la confiance via ces matchs-là, même si, bon, avec un peu plus de compétitivité, ça aurait été mieux. Ça, je suis totalement en accord avec ce qui a été dit juste avant. Mais je pense que c'est quand même important de donner de la confiance. Et deuxième point, c'est de tester des joueurs. On a quand même vu pas mal de monde. Et même si ça reste que le Guatemala, il y a quand même des signes qui ne trompent pas. Moi, je ne vois pas Chitraoui comme un joueur de fou, mais ça reste quand même un très bon milieu qui a largement sa place dans l'effectif. Et de l'avoir aligné contre le Guatemala, on a quand même vu des belles choses de sa part. Abada, c'est pareil, je le vends pas comme Cafou, mais côté droit, un style un peu à la Chergui, je trouve. Ça reste une très bonne doublure qui peut te faire beaucoup de bien pendant la Coupe du Monde. Et à l'inverse, tu as des joueurs du style Awar qui, pour moi, même s'il finit le match avec un but, une passe D, hein, il m'a pas du tout convaincu contre le Guatemala. Contre l'Uruguay, c'est encore pire. La seule action du match où on peut passer devant et te la met en tribune. Donc, il y a pas mal de leçons à tirer de ce rassemblement. Je trouve qu'il est quand même satisfaisant, non pas forcément dans les résultats, mais au moins dans le contenu et dans ce qu'on a voulu faire de ce rassemblement. Et donc, ouais, non, pour moi, ça reste un stage réussi quand même en mars. Après, à voir de ce qu'on va proposer en juin contre les Pays-Bas et le prochain pays. Je sais pas ce sera lequel d'ailleurs. Je sais pas si certains ont des infos. Mais non, en mars, c'est pas un mauvais rassemblement. Zine, t'en penses quoi? Ah, par rapport au Guatemala, tu parlais de revue d'effectifs. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des changements. Et ça, je peux te l'accorder, la mine. Mais je suis désolé, quand tu commences avec une attaque Amoura, Mahrez et Gouiri sur un match, justement, contre le Guatemala, où tu pars pour tester des joueurs, c'est là où, pour moi, il y a un bémol. Justement, le match face à Guatemala, c'est pour tester des joueurs. Je connais pas le classement FIFA du Guatemala, mais il me semble que c'est derrière la 80e place. Vous allez me confirmer ça tout à l'heure. Mais, euh, mais voilà, si tu mets pas à la base, en début de match, Guidjimis ou Boulbina ou, ou comment il s'appelle l'autre, Ben Boaland, comme on l'appelle, bah justement, quand est-ce que tu vas les mettre? Donc voilà, ça c'était le côté négatif par rapport à ce match. Parce que, et voilà, et aussi par rapport à Mahrez. Mahrez, il commence un match contre le Guatemala. Moi, personnellement, je comprends pas. On l'a déjà vu maintes et maintes fois. Mais bon, soit. Par rapport à l'Uruguay, les côtés positifs, c'est qu'il y a eu de la combativité, il y a eu de l'engagement. Et face au défi physique des Uruguayens, je trouve que les Algériens, ils ont répondu par rapport à ça. Après, par rapport à cette base défensive, justement, je pense que Petkovic, il a vraiment trouvé un équilibre entre Bensebaini et Mandi. Je pense que Belaïd, c'est le complément parfait. Il pourra alimenter avec les pistons derrière, avec Ait Nouri et Belrali. Mais derrière, il va falloir qu'il travaille le secteur offensif. Aujourd'hui, la titularisation de Awar, je la comprends pas, je la comprendrai jamais. Je sais pas ce qu'il lui trouve ce joueur, mais j'ai l'impression que notre côté droit, il est maudit. Parce que Awar, il est aligné à droite. Donc, quand tu regardes la compo de départ, tu te dis, bon, Warez, il joue pas. Bah, peut-être que c'est une bonne nouvelle, mais en fait, il te rajoute un autre problème, tu vois. Donc, voir Awar dans le secteur offensif, franchement, ça me fait mal aux yeux. Il y a des compilations de lui qui sont sorties après le match. En plus, vous étiez au stade pour certains.
C'est très compliqué. Et toi, tu parlais de Gouiri tout à l'heure, Lamine. Oui, c'est vrai, les gens, ils ont été durs avec lui. Mais en fait, la vision du match de Gouiri, elle est un peu biaisée parce qu'il n'a pas eu de ballon. Mais comment tu veux qu'un Gouiri ait des ballons en lui mettant 4 milieux de terrain à ses côtés? Il a joué avec Awar, il a joué avec Maza, il a joué avec Shaibi et Boudaoui. En fait, c'est pas possible pour qu'il puisse briller, tout simplement. Gouiri, il a besoin d'être alimenté par des joueurs qui jouent au foot. Il a besoin de combinaisons, il a besoin de redoublement de passes de 1-2. Et par rapport justement à cette animation, franchement, il a fait ce qu'il a eu à faire. Donc voilà. Ok. Moi, les C'est frères, 96e. Ouais, t'es moi, malin, ce que s'il te j'avais plaît. pas compris, ce que j'avais pas compris justement contre l'Uruguay, ça, j'avais vu le 11 au stade via la Fédération algérienne de football quand elle l'a posté, c'est que on sait que Mahrez il sera titulaire contre l'Argentine. Pourquoi ne l'avoir pas mis titulaire contre l'Uruguay? Étant donné justement que ce match a été fait à juste titre pour préparer le match de l'Argentine. Et c'est logique justement qu'on ait choisi l'Uruguay, c'est un excellent choix. Pourquoi Mahrez n'a pas été titulaire lors de ce match, alors que contre l'Argentine, on sait tous qu'il sera titulaire et capitaine? Pour moi, de ce stage-là, c'est l'équation que j'ai pas encore résolue, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Du coup, est-ce que contre le Pays-Bas, ce sera le même système et que justement, il y aura pas Mahrez titulaire, etc. Ça, c'est paradoxal. Je j'ai pas compris le choix. Peut-être Euh, qu'il avait une gêne, Lamine aussi. je sais pas, mais en tout cas, moi, je le voyais courir comme à l'échauffement, je le voyais courir comme une Ouais. gazelle, tu vois. Moi, Lamine, j'avoue, j'ai pas la solution à cette équation parce que même moi, j'ai été très surpris. Mais par contre, au vu de ce qu'a proposé Aouar, qui était plus excentré droit, je pense que la compo, là, on l'a hein, pour la Coupe du Monde, hein, pour l'Argentine. Hein. Il y a juste Mahrez qui va rentrer à la place d'Aouar. Le reste, ça va être exactement la même chose. Je pense. Hein. Et Mahrez va intégrer ce 11 parce qu'en plus de ça, il fait une plutôt bonne entrée, si on est honnête. Donc moi, je pense que ça va être Potentiellement Mahrez à la place Benasser de. à la place de Shaibi aussi, je pense. Voilà, c'est tout. Mais genre, voilà, peut-être Benasser, peut-être Kitraoui s'il fait une perf légendaire contre les Pays-Bas, mais j'y crois pas. Et en Mais oui, je défense, oui, pense je suis que. d'accord. Mais oui, là, le reste de la compo. Parce qu'en fait, si tu mets pas Mahrez et que tu réintègres potentiellement un Bounedjah, tu peux faire un vrai 3-5-2 avec 2 BU. Mais je pense pas qu'il va partir sur ça. Moi, je pense que ça va être plutôt Maza excentré gauche, comme il l'a fait contre l'Uruguay, et Mahrez excentré droit, hein, derrière Gouiri. Donc, au revoir. Sam, t'es là ou pas? Ouais, je suis là, frérot. Ok, qu'est-ce que t'as pensé du stage du Petco Ball? Ben, moi, écoute, le match contre l'Uruguay, j'ai bien aimé le schéma tactique. On va pas. C'était, on va dire, un schéma pour lequel tu prépares l'Argentine. C'était costaud. Offensivement, on va dire, ça manquait de joueurs de profondeur, tu vois, de joueurs qui t'apportent de la profondeur, de la vitesse. Je pense qu'un ajustement et un choix des joueurs, ça fera l'équipe type pour la Coupe du Monde et pour pouvoir rêver surtout. Parce que moi, je suis rêveur pour cette Coupe du Monde. Et je pense que si il fait sauter Awar déjà dans un premier temps, et si il peut sauter Shaibi en même temps, du 11 de départ, ça fera beaucoup, beaucoup de bien. Et je pense que on pourra faire de belles choses lors de cette Coupe du Monde. Parce qu'il faut savoir que le schéma tactique joué par Petkovic, c'est plus un schéma tactique où tu maintiens un match nul et peut-être sur une occasion ou deux, comme celle d'Awar, tu mets un but et après tu fermes le jeu, tu vois. C'est pas, je pense pas que c'est un schéma tactique pour aller gagner 3-4-0 ou jouer offensivement. C'est plus pour contenir une grosse équipe, tu vois. Et je pense que nous, à notre échelle, on est une petite équipe qui sort d'une Coupe d'Afrique, on va dire. J'ai même pas envie d'en parler, vu le dernier match face au Nigeria. Mais avec quelques ajustements, tu peux aller chercher quelque chose. Je pense que le 4-3-3, c'est. Moi, j'aime bien le 4-3-3, mais avec l'effectif actuel, je pense que le 3-5-2 qu'on a vu lors du match contre l'Uruguay, ben, c'est le schéma tactique parfait pour notre équipe. Et Ok. le match du Guatemala, ben, je sais pas, j'ai pas grand-chose à dire, tu vois. C'était pas trop un adversaire de taille en face. Mais il y a eu des belles choses, comme quoi on a vu des joueurs
comme tu l'as cité, comme du Jimmy's, comme Petit Raoui titulaire et ainsi de suite, tu vois. Je te remercie, Sam Sam. Reda, qu'est-ce que tu as pensé de ce stage? Un stage où t'as pas appris grand-chose pour moi. Après, je pense que le choix du Guatemala, c'était un choix, c'était pas maintenant. Fallait jouer, je pense, le dernier match avant le départ aux États-Unis pour te mettre en confiance. Ça, ouais, j'aurais peut-être compris. Ensuite, vous êtes tous persuadés qu'il a fait un 3-4-3 pour préparer l'Argentine. Moi, je suis pas sûr. Je pense il a testé une tactique pour voir s'il pourra la mettre en cours. Comme il a fait contre le Burkina, de la mettre en cours en plein match. Mais sinon, moi, je pense pas qu'il va changer son 4-2-3-1. Après, Guatemala, la compo de départ me plaît pas du tout. Me plaît vraiment pas. Et l'Uruguay, bah, j'ai bien aimé le match contre l'Uruguay dans le pressing, dans, dans les duels défensifs et tout. On a trouvé un peu ce qui nous manquait défensivement, mais malheureusement, c'est zéro frappe cadré encore une fois. Voilà quoi. Blue, toi, t'as pas de ton avis? Ouais. Bah moi, c'est un peu mitigé en fait. Effectivement, le Guatemala, j'ai trouvé ça très très faible en face. Bon, tu peux tester des joueurs, ok, mais j'ai envie de dire les tests en fait pour moi, surtout quand tu prépares une compétition, ça doit être dans l'adversité un minimum quoi. Donc voilà, donc en face il y avait rien malheureusement. Après l'Uruguay j'ai bien aimé ce match-là en termes défensifs, en termes de voilà contenir l'adversaire, comme le disait Reda juste avant aussi le pressing etc. Ça c'était bien. Par contre, je t'avouerai, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, waouh, c'est une compo un peu de peureux. Parce que j'avais l'impression que c'était plus une compo pour tenir un score que voilà, que pour trouver des certitudes, trouver justement avec certains joueurs des combinaisons, des choses comme ça. Là, enfin, il y a pas grand-chose. Et justement, sur ce match-là, moi, j'aurais aimé justement avoir la triplette que je parlais tout à l'heure dans l'axe. Et puis, bah, Gouiri, on le voyait beaucoup décrocher sur ce match-là. Bah, parce que en fait, t'avais pas de profondeur en fait sur les côtés. Voilà, Maza, il est très bon techniquement, mais c'est pas forcément un ailier qui va prendre le couloir, etc. Lui, c'est plus effectivement quand tu es en phase offensive. Bah, sur le côté gauche, il peut être pas mal, il peut être bon en combinant et en faisant des bons centres, mais voilà, dès qu'il doit prendre un petit peu la profondeur et la vitesse, c'est pas possible. Et puis bon, bah, voilà, quoi. Avoir à droite, voilà, enfin, c'est pareil, quoi. Tu peux pas avoir de profondeur. Et c'est là, justement, tu vois, sur ce match-là, j'aurais aimé voir un Boulbina. J'aurais aimé voir un Boulbina apporter sa vitesse, sa percussion, des choses comme ça aurait pu être très intéressant. Tu aurais pu tester aussi justement un petit peu comment il se comporte avec un Gouiri, voir si ça combine bien, etc. Donc voilà, moi j'ai un petit peu un goût d'inachevé là-dessus. euh, sur ce match de l'Uruguay. Après, voilà, sur le match du Guatemala, je trouve pas qu'il y ait tant que ça d'intérêt à part faire jouer des joueurs qu'on n'a jamais vus, mais ouais, même pour eux, sans adversité en face, c'est ça qui me dérange en fait. Tu vois. Ça, un match comme ça, juste avant, effectivement, avant ta Coupe du Monde, voilà, pour te mettre en confiance, un match éclaté un peu, il fait rouer, machin, bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, moi, je m'attendais quand même à deux matchs, bah, voilà, avec plus d'adversité. L'Uruguay, c'était bien dans le duel, dans l'envie, j'ai bien aimé ça. Par contre, voilà, offensivement, c'était le néant, quoi. Il y avait rien, quoi. C'était waouh. Donc voilà. Exact. Tu avais des situations, mais tu n'avais pas d'occasion à proprement parler, hormis celle d'Awar, mais c'est vraiment hors cadre. Ouais, c'est ça. Bon. T'as vu le En premier tout centre cas, d'Aït Nouri, hein. ouais, premier centre d'être nourri. Ouais, ce stage-là, il est paradoxal parce que il a fait la première passe décisive depuis Ouais, qu'il est en sélection. On a dû attendre contre le Guatemala pour avoir c'est ça. ça, chose assez rare pour être notifié quand même. Mhm. Euh, et frère,
Je pense que je vais citer justement plusieurs joueurs, d'accord? Bon, je pense que je vais quasiment tous les citer, mais voilà. J'aimerais, si vous n'êtes pas d'accord, en fait, je vais demander à quelqu'un au hasard, il va me donner une note. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez justement désactiver votre micro et en parler, d'accord? On va commencer justement, on va commencer par le bas. Mastil, sur 10, combien vous le notez? Zine. Mais comment tu peux donner une note à Mastil? Il a joué contre le Guatemala. On peut y aller vite sur certains joueurs, hein. Non, mais moi je passe. C'est pas... Il y a pas de noté, Mastil. Tu peux rien faire. Vis-à-vis, je pense que t'as pas été coupé ni rien du tout. On va passer à un autre joueur du coup, d'accord? Ok. Belrali. Sur son match de l'Uruguay, Ouais. 3. Tu n'es pas d'accord avec ça? C'est dur, Reda. Moi, je suis pas d'accord quand même. Il est à vous. Il a failli donner un but, tactiquement, il était catastrophique. Vous voulez quoi de plus? Non, moi, je suis d'accord, mais il y a pas tout à jeter. Mais je suis grave d'accord avec toi. Il a pas été bon, mais il n'y a pas tout non plus à jeter. Genre 3, t'es 3, c'est par rapport à sa percée. Je lui mets 3, c'est tout. Sinon. 6. 6. Non, du 6. Non, moi, je lui mettrais pas 6, je lui mettrais la moyenne, les frères. Parce que quand même, Ouais, voilà. physiquement, j'ai trouvé qu'il a été quand même dans les duels, etc. Mais Shaibi, il a 10 alors, si Belrali, il a dit la 6. Mais Shaibi, il fait un très bon match. 6,5. Moi, pour moi, Shaibi, les gars, vous êtes très dur avec lui. Mais bref, on reviendra après Shaibi. Vas-y, enchaîne, Amine, enchaîne. Mais le rallye, non, c'est. Belrali, Ok. 6, ça y est. Abada. Pas fait ton 7. jeu. Ouais. Allez, 5. 7. Parce qu'il est rentré latéral droit, quand même. C'est pas Et facile. quand il est rentré, il a montré de belles choses. 6. Si, une on s'en belle fait des frappe sens, aussi. c'est ça. Une Quand belle il est frappe. rentré, Allez, il je lui s'est fait mets juste, 7, moi. il s'est fait juste éclater la cheville, ouais, c'est tout. C'est ça, il n'y a pas beaucoup de Non, mais choses, j'ai hein. bien aimé ce crochet là. Et en plus, il est Ouais, rentré ouais. latéral droit. Non, mais parce qu'en fait, je lui mets 7 par rapport à son but et par rapport au fait que les gens ils disaient ouais, il sait pas jouer de ses pieds et tout. Ben, il nous a prouvé le contraire. Ah, c'est surtout Ouais, le c'est vrai. rassemblement, effectivement. Ouais. Ah, c'est vrai que pour une première sélection, le but qu'il a mis, Ouais, les non, frères, non, c'est il a pas. été. Ouais, c'est Il a vrai, marqué des 7 points. points. C'est vrai que. Ouais. Ouais, C'est le premier- moi je dirais 6,5 perso. C'est le premier but de 6,5, sa ouais, carrière. c'est Hein. Ouais, c'est vrai. Ah ben, comme quoi. Alors, Belaïd. 7. Oui. 7, non, Ouais, 7-5. 7, Ouais, 7-5, je lui 7-5, ça mettrais fait du 8, sens. les frères, moi. Oui. Je mettrais 8. 8. 8. Ok, d'accord, je pense qu'on est tous d'accord sur Belaïd. Tiens, Ben Sebaini. 6. 5. 6,5. 7. 7. 7. Ouais, moi je lui mettrais 7 Ouais, aussi. parce que. Il a été très bon, là. C'était bien, les gars. Ouais, il a eu un jaune bêtement. Moi, je ne mettrais pas 7 pour ça. Rien que pour 6, c'est très bien, 6. Moi, je mettrais 5,5. Ouais, 5,5, 6. Il n'a pas été extraordinaire non plus. Quoi. Ah, Blade aussi, il a pris un jaune, les frères. Attention, hein. N'oubliez pas, hein. Sur un coup de coude. Après, les gars, visu d'arbitre, hein, mais l'arbitre, il était dur ce match-là, les gars. Tous les contacts, c'était jaune. Ouais, mais il faut voir aussi les contacts. Hein. Il a été gentil avec nous ce mois, mais après on y reviendra. Ok, Mandy. 7. Mendy, ouais, je lui mettrais pareil. 7. Ouais. Ok, Naïr. 0. Naïr 0. Hein. Non, attends, tu vois quand tu passes pas un examen, tu vas signer. Il t'écrit non noté, tu vois. Ouais, non noté. Moi, je mets 0. C'est ça. Ok. Non noté. Ah non, 0, il n'était pas absent. Ok. 0. Il était absent. À part s'il y avait des présents à l'entraînement. Mais... Les frères, Dorval. Ouais, 3. Ouais, c'est pas dingue. Hein. 5. Ouais, je suis d'accord avec le 3. 3. C'est du foot en folie, les gars. Arrêtez. Mais 3 par rapport à quoi, en fait? Par rapport à ces matchs, regarde. Non, il est rentré contre Guatemala, il a joué 20 minutes, il n'était pas dégueu, mais sinon, il n'a pas eu autant d'opportunités pour se montrer aussi. Donc, je trouve que 3... On regarde un Abada qui rentre contre l'Uruguay et qui n'a pas vraiment de temps, il nous montre quand même quelque chose de sympa. Mais il a été titulaire contre Guatemala. Il a été titulaire contre Guatemala et le but, il le marque aussi contre Guatemala. Bref, je suis pas contre le 3, mais c'est juste que je trouve qu'on se... Tu sais, 20 minutes, il a été bon pendant les 20 minutes, c'est dur de juger, en fait. C'est ça mon point. Bon, ouais. Après, moi, je mettrais 5 perso. Ok. Mandy. 7. On l'a fait, Mandy, non? Mandy, on l'a déjà fait, je crois, non? Ouais, on l'a fait. Mandy, on l'a déjà fait. Ah, on avait parlé de Belaïd, il me semble. Okay. Non, on a fait Belaïd, Ben Sebaini et Mandy. On a fait les 3, ouais. On a fait les 3. trois. Ok, d'accord. Par contre, il te manque ton chouchou, Laimini. Ait Nouri, bah justement. Voilà. Ait Nouri.
Ouais, 6.5, moi, 6. 8. 8, 7. 8. Ah, 8. moi, 7 je et lui demi, mettrais 8 quand même sur son 7 et match demi. Oui, ouais, face à l'Uruguay. 8. 8, 8, ouais. 8. 8, ok. Il fait son meilleur match avec l'équipe nationale, ça c'est une réalité. Ouais, je suis d'accord. Ok. 0 qui 6, 6.5. 6. 5. 6,5, ouais. 5. 5 et demi. Il fait Zéro une bonne qui. entrée contre l'Uruguay, les gars. Moi, je veux pas. Contre le Guatemala, les frères, contre le Guatemala, je suis d'accord. Si on prend la même échelle qu'avec Abada, etc., Exact. les frères, il a fait un très bon match, 0 qui. Hein. Ouais, Allez, bah, Exact. écoute. vas-y, passe. Ok. Et même si tu pars sur l'Uruguay, Lamine, pour moi, il fait une bonne entrée. Hein. Ouais, il fait Mais des lui, bonnes c'est entrées. c'est Il y pour a ça toujours fait des bonnes qu'Elias, entrées. je te jure que les entrées qu'il fait, oh là là, Ouais, je me souviens tous les matchs, bien il a sûr. rarement fait une mauvaise entrée, tu vois. Rarement. Même L'entrée pas du tout, contre même. le Congo, il te fait la passe d'état à Kroos. L'entrée contre la Guinée équatoriale, il fait une très bonne entrée. Moi, franchement, sorti de banc, les gars. On en parlera après, peut-être, si vous voulez, mais moi, je suis pas contre. Hein. Ok. Titraoui. Reda Boudbouz. Voilà, je vais vous écouter, vous allez partir en sucette. Vas-y, je vous écoute. Ah, moi, Non, non, mais Pour moi moi, c'est attends, Titraoui, je légèrement lui mieux mets. que Reda 0 Boudbouz, qui. s'il vous plaît, Légèrement mieux Reda. que 0 qui, 7, je 7, dirais. 7. Non, moi, je lui mets un 7, 7. les frères. Tu Vous vois, êtes des ouf. je Il a suis sûr, fait ça va des partir en passes sucette. vers l'avant. Rappelle-toi la passe sur Maza, Non, sur non, Mahrez, moi, je suis pardon. d'accord. C'est juste après, je prends en Ah, les considération frères. l'opposition, tout ça, mais je trouve qu'il a fait une bonne. Ouais, mais Et l'opposition, c'est la faute de contre Petto l'Uruguay, elle aussi. est Il veut dingue. pas Non, le mais mettre sur des attends. bons matchs. Moi, je comprends pas. Attendez, les frères, on va prendre le truc factuellement. Contre le Guatemala, il a été très bon. Très, très Et bon. Ouais, bien sûr, c'est contre, lui qui et, tenait le milieu, les frères. et contre l'Uruguay, il a fait une bonne entrée. Mais du coup, les frères, ben, Ouais. 7 pour moi, c'est logique. C'est Bah, ça, bien ouais, Moi, je sûr, suis c'est d'accord. Factuellement. logique. Je suis d'accord. Ouais. Contre il y l'Uruguay, a, il a il fait y une a- bonne entrée. Reda Tranquille, Boudbouz. tranquille. Attends, contre l'Uruguay, il fait une meilleure entrée que 0 qui. Hein. Mais les deux, il faut une oui. entrée normale, les gars. Ah, Je Non, comprends mais pas, vous les Reda comparez Boudbouz, toujours tu les lui deux. notes combien? Les deux, il faut une entrée Tu notes lambda, les combien, frères. Reda Boudbouz, s'il te non, je plaît? suis pas d'accord. Il fait des récupérations et il te fait la passe à Lambda. Mahrez, là, Moi, qui je est veux sur la note Mahrez, à tu Reda vois, la Boudbouz, passe les gars. contre Toi, une passe en l'Uruguay. avant. Ah, on est vraiment. Reda C'est Boudbouz, c'est une Mais, presque note-le passe bien. D. mais il a Il fait fait deux quand même une fautes, Reda super aussi. passe à Mahrez On est, contre l'Uruguay. oh, Et contre on est vraiment Guatemala, il te fait descendu bas. plusieurs ouvertures. Hein. Ah, Reda, mais ouais. mettez la note à Reda, s'il vous plaît. Combien, Reda? Bah, moi, j'ai pas vu Guatemala, mais vu ce que j'ai vu contre l'Uruguay, c'est un 4, hein, frérot. Je suis gentil. Hein. Mais Vas-y, Ah, bah, si Reda Boudbouz se met à 4, il faut rajouter 2 points et demi à peu près, ça fait 6,5. Ouais, bien sûr. Ok. Tac, tac, tac. Moi, je Awar, note, les frères. moi, je note parce que ce que j'ai vu de l'Uruguay, Guatemala, j'ai pas Ah, regardé le ouais, match. je mets 3. Je t'en parle, Ok, Reda, par Awar. d'accord. contre, juste vite fait pour Titraoui, le Guatemala, même si ça reste le Guatemala, il fait un putain de match, Titraoui, Bah, vraiment. du coup, Reda, tu donnes combien à 0 qui? À 0 qui? De ce que j'ai vu contre l'Uruguay, Ouais. 3, frérot. Il n'y a rien eu, les gars, les deux contre Mais ils l'Uruguay. ont joué 10 minutes, ils ont rien, ils ont été corrects. Pourquoi tu donnes 3? Je comprends pas. Je Parce que trouve que c'est très sévère. c'est une entrée yaourt nature. Il s'est rien passé, frérot. Ah, Si pas on pour s'extase Titraoui. sur une passe en avant, frérot, c'est Ok, du c'est bah, du rien. j'ai hâte de savoir ce que tu donnes à Mahrez pour Tu te rends son compte si entrée demain à Deschamps il l'Uruguay. fait Alors. rentrer Chouamini ou Kamavinga, le joueur qui Attends, fait une mais, Mais passe ils en ont avant, mais été frérot. Reda, bons quand en ils fait, sont Tu rentrés. notes Ils combien, ont été Reda? bons, ils n'ont pas été mauvais. en fait, Reda, la question, c'est justement, c'est la note de leur stage, tu vois, ça veut dire sur les deux matchs. Moi, Mais je toi, note t'as ce t'as que dit, j'ai il a vu. 4. Non, vous notez le stage. Moi, je note ce que j'ai vu contre l'Uruguay. C'est pareil, Reda contre l'Uruguay, le peu de temps de jeu qu'ils ont eu, Zerouki, il fait une récupération aux 20 mètres, il la donne pour. Enfin, ça revient sur Chitraoui. Chitraoui qui envoie une putain de passe à Mahrez, ça peut être passe D à la finalité, c'est pas Mahrez. Hein. Moi, je vois pas pourquoi on refuse. C'est pas rien passé, t'abuses. Wesh. Moi, je trouve que Ballon qu'il c'est a, la et le rentrée, ballon, je trouve que la regarde, rentrée est si tu positive, veux que je te puis il montre gagne l'exemple, des points là. le ballon qu'il a perdu au milieu de terrain aussi, ça je peux te le dire, mais je te le dis pas, tu Qui? vois. C'est Titraoui, vrai, c'est Ah mais. pareil, oui, ouais, frérot. Ah c'est oui, vrai, ça ça arrive. fait un ballon. C'est Un vrai, Mais oui, c'est ballon, je te ça vrai. le oui, dis, arrive. mais c'est mais une entrée normale, frérot. Reda, attention, là, t'aurais pas dû prendre cette action. Parce que Mais c'est l'action où pour il a te dire perdu que la balle. Non, c'est pour mais te je dire suis que je d'accord m'arrête qu'il a pas à ça, perdu la Blue, en balle. fait. Mais Mais Blue, est-ce je que m'arrête t'as pas à vu. ça. Je Ouais, mais m'arrête pas à est-ce que des t'as actions où vu une le passe. 100 mètres qu'il a tapé derrière pour la rattraper? Oh, ça va, c'est bon. Vas-y, Ah ok. bah oui, mais Bon, vas-y, on frérot, continue. zéro Au qui, revoir, frérot, il perd la Reda balle, c'est Boudbouz. fini, Awar, il est sur les Au rotules. Awar, revoir. Awar. Ok, Awar? Oui. Moi, je donne 1. Non, vous êtes. Hein, alors que Oh, soi-disant t'es contre le dur quand Guatemala, il fait même. un bon match. Tu vois, vous n'êtes pas logique. Et Titraoui, tu le mets 7. Ah, Vous n'êtes pas non. logique, les frères. Non, 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 ouais, Reda j'avoue, Boudbouz, sur tu Et mets avoir, voilà, vous vous n'êtes combien pas êtes. sur le logique, les Enfin, frères. Ce stage? que vous dites, faut c'est en pas fait, vous avez abuser mis non sur Sur plus. le vous. stage, Reda Vous les notez Boudbouz, tu bien. le Et mets les autres que vous combien? détestez, vous les notez mal. Mais Non, soyez non, non, logique. non. Reda Contre Boudbouz, Guatemala, il Reda fait un Boudbouz, tu bon mets match, mais combien? contre l'Uruguay, c'est Non, tellement tu lui mets mauvais 1 que alors. c'est négatif. Pour moi, c'est négatif contre Tu mets l'Uruguay. combien, toi, Reda Boudbouz? Moi, je lui Non, mets le 6. Uruguay, il a été en dessous sur le Pour moi, Uruguay. il a En fait, été Rien à je, dire. négatif, en fait. en fait, je lui mets 6
6 parce que le Guatemala, il a eu 8. Et contre le, Moi, sur le contre match de l'Uruguay, il a l'Uruguay, eu je lui mets 2, 3. frérot.
Moi, je lui ai mis 3. Du coup, je Non, mettrais mais 6. sur l'ensemble du stage, j'aurais Darbout Bouche. J'ai pas regardé Guatemala, Khoya. Mais vu que vous prenez en compte le Guatemala, Awar a fait un bon match contre le Guatemala, ce que j'ai entendu. Mais de lui, Enfin, non. il a été décisif, Je veux les pas deux, sinon moi. un grand match. Je sais pas. Ok. Awar, bon, les frères, c'est négatif. On va dire que c'est juste son match contre le Guatemala qui le sauve. Il n'y a pas de souci. Shaibi, les frères. 5. 6. Moi, c'est un 5. 6. 6, moi aussi, 6. Moi, Ouais. C'est au-dessus moi, de, c'est de, un- de Ouais, je Awar, mettrais là. C'est 6. bien Je au-dessus mettrais moi, d'Awar. c'est un, 6. moi, c'est un 5,5. 5. Un Ouais, bon match contre 5,5, l'Uruguay. ouais. 5,5, c'est pas mal. 5,5, ouais. Ok. Après, juste pour Shaibi, il a pas eu l'avantage de jouer Guatemala. Donc son match, lui, c'est vraiment contre l'Uruguay. Il n'a pas eu le faveur de jouer contre un Et Guatemala faible. l'Uruguay, il fait un bon match. Faut pas dire Exact, qu'il fait un bon moi, match. Ouais, il fait un très exact. bon. C'est un bon C'est ça, match. je comprends pas. On dit contre l'Uruguay, il a mal joué. Je comprends rien. Moi, voilà. Non, il a fait bien un joué bon contre match. l'Uruguay. Moi, je trouve qu'il a été bon. Il a été bon. Tout ce qu'on a demandé de faire, il l'a Bon, on fait. va enchaîner prochain joueur. Aouchiche. Aouchiche. Ah, chiquet. Oh, chichi. 5. Belazou. Bellatou, c'est 10, frérot. Gardien, portier. 5. Il fait une bonne entrée. Je sais pas, ouais, je. Comment il dit gardien, t'as dit? Portiere. Non, c'est comme ça, c'est gardien, portier. Bellatou. Il tabasse, frérot, là. Alors, oui, je pense même pas qu'on peut le noter, les frères. Hein. Parce que Ouais, après les retours, il fait une c'est bonne pas entrée contre assez. le Guatemala. Il fait une Non, bonne il a entrée fait une contre le bonne entrée Guatemala. contre le Guatemala. Je Vas-y, sais pas. 5. C'est un Eh, bon mais les match. gars, c'est où? Regardez, les gars, c'est où? Il voit- T'as vu? Les joueurs que vous détestez, vous le dites tout de suite. T'as vu, comme ça, on va gagner Ah, du c'est temps. vrai. T'as vu? Je vais Non, mettre non, 6 et pour demi. moi, Je veux Auchis, pas Darbout Bouche. comment il s'appelle, Dorval. C'est-à-dire que c'est très compliqué à le juger. Il fait une bonne entrée contre Guatemala, mais après, il joue pas contre l'Uruguay. Donc, comment. Attention, quand vous dites bonne entrée contre le Guatemala, frère, Moi, je trouve qu'il a C'est pas- été, c'est il pas- a été c'est- bon, c'est- là. Il a été bon. j'ai, C'est Ah, ça pas. va, je il a te fait jure, une bonne entrée. j'ai pas Il a d'image. fait une entrée normale, moi, je trouve. Voilà, Perso. Ouais, il a pas fait une. ça, va. Il a Il fait a une rien bonne fait entrée. d'extraordinaire. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas C'était pas mauvais. Ouais, dégueu. je lui Non, mets vas-y, 5, allez. 6, Ouais, c'est On lui bien. met la c'est bien. moyenne. Maza. Reda Bout Bouche. Ah, Reda, Moi, de ce que j'ai vu de j'attends Reda, l'Uruguay, moi, avant de me prononcer. Reda Bout moi, Bouche. de ce que j'ai vu de l'Uruguay, c'est un 3, les frères. Après, Waouh. Oh là Attends, ouais, là. vu du stade, les frères. Ah, c'est Vu bon, du je stade, quitte le les frères, space. Salam moi, alaikum. c'est un 3, les frères. Wallah, ya c'est le Rabbi. troisième meilleur joueur sur le terrain, derrière Bien sûr. Aïtouré et Belaïd. Oui, exactement. C'est notre meilleur Vous joueur oubliez Boudaoui, les offensif. frères. Et toutes les actions qu'on a eues et les demi-actions qu'on a eues, ça vient de lui. Moi, je lui mets un Ouais, bon ouais. 6.5, Bien quoi. sûr. Ah, pour moi, 6.5. c'est Reda Reda, Boudaoui je te avec Nouri rappelle qui la fait un top 3 dans ce combinaison, match. Hein. Les frères, moi, la combinaison qu'il a faite avec Ait Nouri. Hein. Après, je vous jure, les frères, je vous jure, hein, C'est lui qui ce crée l'action, profil-là, hein, pour être nourri. les frères, on n'a jamais eu ce profil-là en équipe nationale d'Algérie. ah, bien Sincèrement, C'est les sûr. frères, vrai. surtout vis-à-vis de la passe et du dribble qui peut te créer le Ouais, sa décalage. première mi-temps, Putain. elle est fantomatique, les frères. C'est ça aussi, faut pas oublier. Mais elle a Ah, Mais seule occasion non, de la première Reda, mi-temps. ce qu'il Il a fait, Je fait. suis pas Première d'accord les avec toi, actions qu'il frérot. a, il Il négocie a bien. combiné avec Tu dis qu'il Gouiri fasse en quoi, en première fait? mi-temps. Ah, voilà, Reda, sur la 45 seule minutes, les occasion. frères. Non, Voilà, moi, je lui mettrais elle est 6,5. Moi, c'est La ça, c'est seule B Moi, aussi, je lui je suis mettrais d'accord. 7. Mais la seule occasion qu'on a vraiment franche en première mi-temps, même après Shaibi, il essaie de chercher Belrali, ça vient de Maza sur la passe sur Gouiri avant. Et la passe, Attends, Exact, mais exact, elle exact. est lumineuse. Hein. sur le raté d'Awar. Sur la, C'est ouais, qui fait le dribble là Et sur le latéral Maza? droit? Ah oui, c'est Maza, bien Ouais, sûr. Non, c'est non, lui. mais les gars, j'ai revu le match. En fait, c'est toutes les actions dangereuses ou c'est semi-dangereuses, Maza. c'est Maza qui est à l'origine de ça. Ben, bien sûr. T'as C'est vu lui qui est le détonateur. un moment, c'est Belrali. Mais Belrali, le problème, c'est que la course qu'il fait, elle est mauvaise. Il va tout droit au lieu justement de Exactement. partir vers l'axe. Lui, regardez ce qu'il y a avant. Maza, il te Ouais, fait la une déviation. talonnade. La déviation, il y a 3 joueurs de l'Uruguay qui sont dans le sens. Exactement, ça, c'est incroyable. C'est incroyable, Mais cette action. là, c'est haut niveau, les frères. Voilà, ça, Ah j'ai oui, jamais vu ça. pour moi, Là, c'est on du parle 7 pour crack ça. niveau, là. À part avec Marez. Mais bref, c'est Mm. contre une autre style d'équipe. C'est contre des petites équipes. Sam, Oui. entrée de Bellomi à la 74e minute, 0-0, merci, au revoir. Ah, je l'ai vu le match. Je voulais pas que vous coupez dans le space. Il était. Ouais, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Il était moyen. C'est bon. T'as raison pour aujourd'hui, Reda Bout Bouche. Je peux pas te contredire, regarde. Ok, les frères, à gauche, Amoura. Ah, 0, frère. Arrêtez, ça y est. Bah, pas Ouais, 0. franchement, pour une fois, j'ai du mal à. Je pourrais pas. Ouais. 3 ou Il a 4. été mauvais, il a Je mets été mauvais, les gars. 4. Il a été passeur pour Abada. Non, il a été mauvais. Et la passe, c'était supposé être Ramarez. Hein. Il rate sa passe. Ouais. Rien que pour le petit pont qu'il essaie de mettre quand il rentre là, oh là c'est 1, les gars. 1 voire 0. Ah, il est vraiment dans une mauvaise passe. Ça, C'est une c'est entrée de réel. kamikaze.
Non, Il est dans une mauvaise c'était dur. passe. Wallah, que c'était Ah, dur. Ouais, franchement, moi, c'est clair. je lui mettrais 2. Je lui mettrais 2. Franchement, il est vraiment dans une Là, mauvaise vous êtes passe. gentil, voilà. Je lui pardonne pas à Morad de me forcer d'être d'accord avec Reda Boudebouz. Ok. Boulbina, je pense même pas qu'on peut le noter, les frères. Boudaoui, vous l'avez pas Ah, noté, c'est Boudaoui? trop court, c'est trop court. Ah, Boudaoui, je l'ai zappé. Effectivement. C'était le Boudaoui, top Ah oui, 3 frère, Boudaoui. contre l'Uruguay. Il fait un Boudaoui, très bon c'est match. Il était c'est- Oui, Ah, il a excellent. fait un bon Boudaoui, match. je mets 7. Ouais. Après, Boudaoui, le problème, c'est que c'est toujours 7,5 voire 8, les gars. C'est abusé, lui. C'est quoi, tu veux quoi? Tu lui mets 15 sur 20, c'est quoi? Non, mais c'est pas ça. En gros, c'est dans le bon sens que je dis ça. Il est trop fort. Il est trop fort, frère. Ah, puis ça, il parle avec qui? Il parle qu'avec Boudaoui, frérot. Il connaît le football, hein. Ah, c'est clair, c'est clair. Il va pas parler avec Massa, hein. Bah, arrête. Bah, Bielsa, il a Boudaoui, ok. parlé de Maza, il a parlé de Boudaoui, moi, je lui Maza. mettrais, Toi, tu je parles lui Reda mettrais Boudebouz. 7,5, les frères, là. Ouais, je Boudaoui suis est d'accord. vraiment. Ouais, 7. c'était ça. Trop fort. Ouais, 7,5, 7. Là, Ouais. c'est trop fort, ce joueur. 7, c'est correct, les gars. Ouais, je lui mettrais un petit peu plus que Maza, donc je lui mettrais 7,5, effectivement. Il a Ouais, été moi, meilleur que Massa, 7,5. frérot. Il a Oui, été au oui, fond bah, du c'est pour moulin. ça que je le dis. Il a été, Bah, vu que il a l'équipe été ne s'est meilleur que pas Massa. créé Mais beaucoup après, Maza, d'occasions, il a je suis été chaud d'accord. aussi. Hein. Je suis d'accord. Pas dans la... Ils n'avaient pas le même rôle, tu vois, Exact. mais dans la création, Exactement. Maza, Maza, il était là. De Les toute frères, manière, voilà, contre l'Uruguay, les frères, sincèrement, moi, de ce que j'ai vu, hein, t'avais 4 joueurs. Belaïd en défense, franchement, il m'a épaté. Il m'a vraiment épaté. Et Nouri, d'accord? Ouais, Boudaoui, exactement. Maza, et le 5e, excusez-moi, c'était Gouiri. J'avais zappé. Gouiri. Moi, j'aurais pas mis ça, moi. Je peux même dire Mandy. Hein. Mandi aussi, il est pas mal. Moi, ouais. j'aurais mis Mais Belaïd. Mandi, Non, les il est 4 égal à premiers, lui-même. c'était au-dessus. Après, oui, Guiri fait pas un mauvais match, Ah, etc. moi, je trouve que les gars, vous minimisez trop la performance de Shaibi, les frères. Non, franchement, tu te trompes, Reda. Je te Ah jure, non, tu fais pas erreur. du tout. Tu fais erreur, Reda. Je te jure. Non, Oh là là, non, tu fais erreur. Non, Dans le rôle il de fait un, 6 qu'il a eu, là, il franchement. fait un bon match, mais de Franchement, là, il être parmi fait. les meilleurs, non. Non, en fait, les frères, c'est que ce gars-là, il faut être honnête, il faut dire la vérité. Il cavale, mais d'une force. Je pense que c'est lui, ou peut-être il serait 2e ou 3e avec la meilleure condition physique en sélection. Faut être honnête, tu vois. Il n'y a rien à dire. Mais les frères, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un joueur mid. C'est un gros Je peux me bosseur, tromper, c'est un mais gros bosseur. Hein. il bosse, mais les frères, en fait, dans la création, il n'apporte rien. Dans la récupération de balles, je suis pas sûr, les frères, que c'est vraiment son taf et qu'il peut faire ça. Il peut récupérer des ballons, mais c'est pas ça, on va dire, c'est sa qualité première. C'est-à-dire, en fait, ce joueur, je sais même pas où le placer. Par contre, je le mettrais dans le groupe. Si, pour moi, En si tu veux le mettre, en pour moi, tu le mets vraiment. Moi, pour moi, Petkovic l'a bien utilisé pour une fois, je trouve. C'est de le mettre avec un Boudaoui ou avec un Benasser, par exemple, et il va te servir de ta première lampe de lancement. Je suis d'accord avec toi sur la récupération, ça va être le taf de Boudaoui. Ça va même être le Oui. taf de Maza, je trouve, sur quelques phases qui va pouvoir te récupérer des ballons. Lui, ça va être ta première lampe de lancement, pardon, qui va lancer des ballons vers les ailiers, vers Maza, Je vers suis Boudaoui. d'accord. Ça fait déçu, je suis d'accord. Ah, voilà. Pour moi, en tout cas, j'ai peut-être mon avis sur le joueur, mais enfin, c'est ce que je pense. DJ Bis, les frères. Ouais, 6. J'ai bien aimé son entrée. Ouais, moi aussi, En j'ai fait, bien c'est aimé. difficile, les joueurs qui n'ont pas joué contre l'Uruguay, voilà, moi j'ai du mal à les noter, en fait. Tu vois. Je Ouais, comprends. il a fait une bonne entrée, il a marqué, mais derrière, je sais pas, Ok. l'équipe d'en face, c'est pas ouf, quoi. Barez. 6,5. Oh, t'es gentil, hein. Moi, je mets 4, les frères. Non, arrête. Ah, je mets 4, wesh. Juste Moi pour Moi son aussi, je lui mets ventre, là, 4 je mets contre le 4. Voilà. Guatemala. Et Juste- c'était l'un des rares offensivement qui a été mauvais. Hein. Juste pour le penalty. Exact. Les gars, son entrée contre le Uruguay, pardonnez-moi, mais si on dit qu'il a pas fait une bonne entrée, je comprends plus. Hein. Il n'y a personne qui pense qu'il a fait une bonne entrée. Ouais, il a fait un bon dribble, c'est vrai. Allez, je Mais lui c'est donne pas. ça. C'est Les même frères, pas. voilà, c'est ça, moi, vous faites erreur. C'est pas un dribble qu'il a fait, les frères. Ouais, Voilà, C'est le gars, il l'a accroché au Il a pied. fait Les gars, c'est lui, il met son pied en opposition sur le jeu. Exact, il l'a. Non, c'est pas que le pied en opposition, Reda. Il met son pied en opposition, c'est-à-dire que ses crampons, ils ont pris la pelouse. Lui, ses crampons, ils ont pris la cheville du joueur. C'est pas lui. Ouais, mais gros, tu vois dans le Et geste, il Benazar met son faisait pied la en même chose. opposition. Tu le vois dans la vidéo. Non, il écrase le pied. Oui, il en écrase temps le normal, pied, c'est tu une vois. faute contre Marais, ça. C'est une faute, tu vois. Bah, Mais vas-y, Manèche, on va dire que c'est passé. Ça s'appelle vraiment, c'est la définition type du contre favorable, tu vois. Voilà, c'est pas. les On gars, va dire ça. après, Eden Hazard le faisait tout le temps. Tout le monde Non, se le mais gênait. Eden Hazard, ouais, il a une spécialité de ça, c'est vrai, c'est Ah pas ouais. faux. C'est pas faux. Mais Marès, vous le notez combien du coup? J'ai pas entendu un Les gars, vous êtes durs les 4. Hein. Là, vous êtes durs. Allez, 5. 4, Ah, 4. vas-y. Moi, j'irai avec les 4. Le 5, je peux le tolérer. Moi, le 4, vous êtes dur. je reste à 4, les frères. Moi aussi, je reste à 4.
Ah, 5, moi je le mettrais perso. Pour le penalty. 5, Ok. les gars, soyez En plus, corrects. c'est contre le gardien du Guatemala. Oh là, les frères. Ok, tac, tac. Ben Boiland. Ouais, 5. 6,5. 5, 6, ouais, Oh, 6. ouais, pour encouragement, je mettrais 6. Allez. Ouais, 5,5, 6, 6,5. ouais. Pour 2 premières sélections, les frères. Bah, il a mis un C'est pas mal but. ce qu'il a proposé. Hein. Bah Ouais, c'est ouais, vrai. c'était pas Il a mal. même pas joué 30 minutes et il vous a mis un but, les gars. Et une passe D. Et moi, je pense parmi tous les nouveaux, c'était celui qui a fait la meilleure impression. Faut dire la Ouais, vérité. exactement. Ouais, c'est Après, vrai. Ok, les mais frères, Ça, c'est pas pour lui. si je mets Maza 7 et Boudaoui 7,5, tu vois, je peux pas Non, aller 6, au-dessus de 6, tu vois. 6,5, c'est bien. 6,5, c'est Ouais, bien. 6, bah moi j'ai mis 6, c'est bon. Moi, je mets 6,5. Parce que du peu qu'on l'a vu, bah, il t'a mis un but, une passe D. Tu veux quoi de plus, frère? Mhm. Et son entrée contre l'Uruguay, elle est pas Moi, dégueu, je trouve. vu du stade, il allait au charbon, il gagnait ses duels aériens, les gars. ah, là maintenant, tu peux dire une phrase à côté de Vue du Stade. Vue du Stade à côté de Lamigno. Non, mais sérieux, Lamine. Sérieux, Ouais. sur les duels, tu le voyais, il sautait haut, il était quand même physique, tu vois. Il allait au Non, charbon, quand même. c'est attaquant, tu vois, de pointe gaucher. Franchement, pas mal. C'est pas mal. Mais perso, moi, je préfère Boudja. Perso pour Moi moi. aussi, moi aussi. Ouais, pareil. Je préfère Boudja, perso. Tac, tac, tac. Chiacha. Bah, 0 en fait. Non, Chara, franchement. Ouais, les frères, c'est compliqué. Voilà, c'est pour lui. Voilà, c'était vraiment. Lui, il verra jamais la Coupe du Monde, les frères. Vas-y, au bout d'un Ben, moment. aujourd'hui, ils ont Officiel, c'est joué. cacheté, les frères. C'est. Aujourd'hui, ils ont joué la milieu, ils ont perdu 2-0. J'ai regardé 20 minutes la deuxième mi-temps, j'avais rien à faire. Et c'était catastrophique. Non, mais Même sans à la équipe. base, de toute façon, les gars, j'ai envie de vous dire, c'est même pas Petkovic qui doit faire la liste pour lui, c'est Saifi, les gars. Pourquoi il a écrit en pro? Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est les 23. Hein. Ouais. Ok. Gouiri. 7. 7. Ouais, 7,5. 7, 7,5, ça fait du sens. Là. Ouais, 7. Ouais, 7. Ouais, je mettrais 7. Ouais, je reste sur 7. Ok. Petkovic. 9. Petkovic. T'as dit Non, combien, Reda? 5. 9. Comment 5, T'as les mis gars? 7? Ah, 9 pour la Pour... compo. Ah, 5, Petkovic, 5, voilà, 5. je lui mets 4. Et encore, je suis Les gentil. gars, les gars, c'est Il le n'a pas premier perdu de rassemblement. match, il a fait une grosse, Les gars, grosse c'est le victoire face au Guatemala, il a tenu tête à l'Uruguay, il a Ouais, mais testé t'as aucune certitude, en il a... fait. C'est ça le Écoute, ben, problème. laisse-moi terminer. Il a mis Mahrez de côté, il a testé des choses. Oh. Et là, Il a moi, je mis comprends Mahrez pas à comment. côté, mais il a pas mis, il a pas mis le 4-3-3 habituel Pour mettre Awar, Ouais, mais pour même, lui il a mis réserver sa Amarez place. à côté pour Il mettre a mis Awar. Aouar à sa place. Non, Ouais, c'est du foutage ça de reste un gueule, des voilà. premiers rassemblements où on joue contre une. Enfin, ça fait très longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas joué contre un top 1 mondial. Il met pas Mahrez, les gars. Comment vous pouvez lui mettre 5, les gars? Moi, je mets C'est Ouais, 5 pour son mais choix du frérot, derrière, Guatemala. est-ce qu'il Son a mis choix un du mec Guatemala, compétitif à sa place? c'est pas un match que tu fais quoi, pour préparer la Coupe du Monde. Et contre Guatemala, je trouve Ouais, qu'il bien n'a pas sûr. donné plus d'opportunités aux nouveaux. Quoi. Ouais, je suis pas d'accord par rapport à ça. Moi non plus. Je trouve que, hormis peut-être l'attaque où je suis peut-être d'accord avec toi, mais il y a une grosse revue d'effectifs contre Oui, le vers les 20 Guatemala. dernières Ouais. minutes, mais on les a, à part quelques joueurs, c'est vers les 20 dernières minutes à 6-0. Tu peux pas trop. Bah, t'étais obligé de faire par séquence les changements, tu vois. Je crois qu'il a Après, fait 3. Bah, moi, Boulbina qui joue 20 on voit. minutes tout le rassemblement, moi je trouve pas ça correct, tu vois. Vas-y, moi, à part Boulbina, je suis grave d'accord, mais les gars, mais après, un match test, t'es pas obligé de mettre 11 nouveaux, hein. Faut quand même avoir de la continuité avec les Mais joueurs. pourquoi pas, Elias? Et pourquoi pas? Bah non, faut le. Tu vas partir avec 11 nouveaux à la Coupe du Monde? Ben oui, tu joues contre le Guatemala. Moi, je pars avec 11 nouveaux joueurs. Non, je suis pas d'accord. Pour moi, faut Non, après, mais au-delà quand il y aura pas des nouveaux. d'automatisme. Par exemple, Ben Sebaini, il était vraiment nécessaire contre le Guatemala. Naïr, Non, ça, on veut oui, le je suis voir, d'accord. Naïr, non? Ça, je suis d'accord. Donc toi, Elias, tu veux voir Mahrez contre le Guatemala? Non, attention, je suis pas en train de vous dire ça. Moi, pour moi, il doit mettre plus de nouveaux, par exemple, un Naïr doit jouer, parce qu'on l'a pas vu ni Naïr, Boulbina, il aurait dû leur donner. Boulbina, par exemple, on doit le voir aussi. Elias, Mais j'ai envie en de te dire gros, un truc. À partir du moment où tu joues contre des étudiants, tu dois mettre que des nouveaux. moi, Ça m'aurait pas je déplu, suis pas d'accord honnêtement. avec Hein. Ça cette m'aurait pas idée. déplu. Ah, les frères, sincèrement, on a mis un nouveau gardien. On a vu Ah ouais. Belaïd titulaire. On a vu Abada latéral droit. On a vu justement Titraoui titulaire. On a vu justement l'autre, allez, les rentrants, Guedjimis. On a vu, ouais, il y a eu beaucoup d'entrants, Dorval, Ben Bouali, Chiacha. Il y a eu une grosse revue d'effectifs contre le Guatemala, les frères, moi je Ouais, mais il trouve. n'y a Non, pas de mais souci par rapport à ce que tu dis, les Lamine. mignons. Mais Juste- un Ben Sebaini, un Ait Nouri, un Amoura, un Mahrez et un Gouri, ils ont rien, et Awar aussi, ils ont rien à faire dans ce match. Non, on va Non, pas se mais mentir, Zé, tu quand vois, il fait rentrer tous certains ces joueurs gars-là, on voient. jouait avec 4-4-2
Maza et Aouchiche en tant que les milieux de terrain. C'est plus, en fait, il n'y a aucune structure, c'est un peu n'importe quoi. C'est quoi que tu peux tirer de ce match-là? En fait, tu regardes simplement la performance des joueurs individuellement. Mais regarde, on va pas juger un schéma tactique avec des nouveaux joueurs. Quand tu vas faire rentrer 11 nouveaux joueurs, comme vous le dites, frère, c'est pas, il faut qu'il y ait quand même un socle, il faut quand même des Mais joueurs ouais, moi, pour d'expérience. moi, C'est c'est pas pas, football champagne, hein, même si c'est le et Non, non, Guatemala, pour c'est moi, pas c'est c'est qu'il football fait c'est champagne. ça, rentrer les c'est, joueurs, mais il n'y avait pas de cadre. C'était un peu, vas-y, il reste 15 minutes, on mène 6-0, et voilà, je je suis t'ai pas donné 15 d'accord qu'il y minutes, avait quoi. pas de cadre, hein. Là, Je je vais suis vous pas d'accord poser qu'il une y avait pas de question. cadre. Je voulais vous poser une question. Deschamps, il a fait quoi contre la Colombie? Il a Non, mais changé après, tu peux complètement pas comparer l'effectif. l'équipe. Ouais, Ben, mais il a mis 11 nouveaux l'équipe. joueurs. Exact. Non, Ouais, non, mais c'est pas des nouveaux joueurs. c'est pas Ben, des nouveaux. c'est des nouveaux joueurs, les mignons. Ils avaient pas de, qui, Ils ont par peu de exemple? sélections. Ils ont au Oui, maximum, ils mais, dépassent pas tous 6-7 sélections. Ouais, mais mais voilà, nous, mais juste, Mis à mais part nous, Marcus Thuram. justement. Ouais, mais nous, justement, quand tu regardes l'effectif contre le Guatemala, ceux qui ont eu ils ont eu leur première sélection pour la plupart. Abada, tu vois. L'autre, là, comment il s'appelle ouais, on peut. Ouais, mais il n'était pas titulaire, mais il y avait beaucoup de rentrants, tu vois. Aouchiche, Ben Bouali, Cheikha, je sais même pas si on peut dire, justement, En fait il y a l'idée, quelques Lamine, tu sélections, vois, tu par vois. rapport à ce genre de confrontation, quand tu joues le Guatemala, qui est classé derrière la 100e place au classement FIFA, le but, en fait, c'est pas de tester un schéma tactique, un système. Le but, c'est juste de voir qu'est-ce que les nouveaux, ils peuvent t'apporter Exactement, quand c'est ils vont ça. sortir du banc, tu vois. Et Ouais, mais moi, aujourd'hui, quand tu justement, C'est donnes ce qu'on a vu. mais quand tu donnes 20 minutes à un Guedjimis ou 30 minutes à un Guedjimis, quand tu donnes à Boulbina qui t'a sauvé contre le Congo seulement 15 ou 20 minutes, bah en fait, tu vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent réellement t'apporter sur la durée. Tu vois, c'est trop peu en fait. Va falloir faire, à un moment donné, tu vois, va falloir faire des choix, tu vois. Je pense que justement, moi, au niveau de l'attaque, je suis complètement d'accord avec vous contre le Guatemala. Mais au niveau du reste des postes, je suis pas d'accord avec moi vous. non plus. Et puis, Moi, Juste, enfin, salam juste pour alaikum. revenir à. ouais, comme Ouais, comme ça, salam. Ouais, comme Ouais, ça, comme mais ça. Vas-y, Ouais. j'en prie. En fait, il y a plein de choses. La première, c'est que tu peux pas lancer qu'une équipe de nouveau. Ah Parce oui. que malgré tout, on l'a déjà vécu par le passé. Des fois, on met un milieu de terrain qui se connaît pas. Après, on dit, oui, mais c'est normal, il joue avec des mecs qui se connaissent pas. Donc, ok, le Guatemala, c'était nul hein, en face. Mais malgré tout, il faut quand même une structure ou on va dire une colonne vertébrale où il y a au moins des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Et après, tu mets des nouveaux. Après, que les changements aient lieu plus tôt, ça peut être une première question. La deuxième chose, c'est que moi, je pense, parce que vous avez pris l'exemple de la France, moi, je pense que les deux matchs, en fait, ils se sont mal goupillés. C'est qu'il fallait faire d'abord Uruguay, puis Guatemala, et mettre l'Uruguay contre l'Uruguay. En gros, bah, ta meilleure équipe, celle que tu imagines qui va démarrer la Coupe du Monde. Et, puisqu'ils ont joué le premier match, faire tourner contre le Guatemala, déjà, c'est pas la même perspective quand tu joues un deuxième match, etc. Et tu n'étais pas obligé de mettre tout le monde, tu pouvais faire tourner, etc. Donc, moi, je pense que déjà, tu vois, Deschamps, ce qu'il a fait, il fait tourner. Et la troisième chose, c'est que qu'on aime la France, qu'on n'aime pas la France, ou qu'on kiffe l'Algérie ou pas, à un moment donné, il Voilà, faut ça être n'a rien à lucide voir. sur Bah le oui. 11 que peut aligner Deschamps, même avec des remplaçants. Et nous, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même être lucide sur le potentiel qu'a l'équipe de France et sur des joueurs qui ont en plus déjà quand même, allez, 6, 7, 10 sélections, malgré tout. C'est pas rien. Voilà, donc je pense qu'il y a plein d'éléments. On peut pas dire oui, Deschamps il a fait tourner, mais il y a des joueurs qui ont quand même joué des gros matchs dans cette équipe, qui étaient dans le deuxième match. Bref, voilà, c'est un peu tout ça. Je pense que, moi, pour revenir sur Petkovic, je pense qu'il fallait inverser les deux matchs. Il fallait jouer ton gros match d'entrée. Et qu'il fallait pas cacher Mahrez, parce que ça, c'est trop facile. Et ensuite, sur sa gestion, bah, effectivement, on peut se poser des questions sur Boulbina, sur Titraoui, le deuxième match, etc. Bon, voilà, après, moi, je trouve qu'il a fait une revue d'effectifs, c'est le point positif. Tu t'es rassuré parce que c'est ce qu'il voulait, en fait, se mettre en confiance. Parce que je vous le dis, hein, quand il met Mahrez contre le Guatemala, et franchement, je suis pas un menteur. Rappelez-vous, il y a 2 mois à peu près, on avait fait un space sur les matchs amicaux, je vous avais dit qu'il mettrait ses meilleurs joueurs contre le Guatemala. Parce que, en fait, là, lui, il voit ça, c'est un peu la culture allemande, comme mon 11 que j'estime le plus proche de ce que je vais aligner. En fait, il a besoin de se mettre en confiance. Les Allemands, c'est les spécialistes de ça en début de pré-saison. Ils font toujours 1 ou 2 matchs contre des D4 à qui ils collent des 12-0. C'est pour se faire plaisir et pour se mettre en confiance. Bon, moi, je le vois comme ça. Voilà, et c'est le côté négatif, parce que pour moi, c'était ta meilleure équipe, il fallait l'aligner contre l'Uruguay. Voilà. Après, bon,
Après, voilà, après, il y a plein de discussions sur le temps de jeu que tu as donné au remplaçant, le moment où il rentre. Est-ce qu'à 5-0, il y avait besoin de. Enfin, fallait pas les faire rentrer avant. Voilà, ça, c'est clair. Et Boulbina, de toute façon, quoi qu'il arrive, voilà, on pourra s'interroger sur son temps de jeu, notamment sur le deuxième match. Vous pouvez parler, Yacine. Il a tout le monde ou Ouais, quoi? j'étais en train de parler, mais je te jure, j'avais le micro qui était coupé. Et en plus, j'avais dit justement, les frères, on va terminer avec les notes. Ça dit. Non, mais par contre, moi, j'aimerais bien savoir, du coup, l'avis d'Yacine sur la prestation de Petkovic sur ces deux matchs, du coup. Exact, on avait terminé par lui. Bah, j'ai dit, moi, je pense qu'il y a quand même un côté positif. Il a donné du temps de jeu à des joueurs. Encore une fois, voilà, Titraoui, on voulait le voir. Ok, c'était que le Guatemala, mais il a eu du temps de jeu. On peut pas non plus tout le temps dire, on veut le voir, et quand il le met, dire, ouais, mais c'était que le Guatemala. Il a eu du temps de jeu. Il a montré des choses. Il est rentré dans le deuxième match. Donc, ça veut dire aussi, enfin, je pense que son premier match, il a quand même marqué des points. Il a tenté quelque chose sur le deuxième match contre l'Uruguay en se disant, moi, je pense, c'est mon interprétation, de se dire, je pense qu'on n'est pas loin de ce qu'il va imaginer faire contre l'Argentine lors du premier match de la Coupe du Monde. Donc, dans la cohérence, pour moi, il a fait ce qu'il avait à faire sur deux matchs amicaux. Maintenant, on peut s'interroger. Pour moi, les points négatifs, c'est le temps de jeu de Boulbina malgré tout. Et c'est peut-être les changements sur le match contre le Guatemala. Une fois que le match il est plié, bon, je veux dire, il n'y a plus rien à faire, à part mettre en confiance des joueurs qui vont marquer un deuxième but ou quoi. Tu pouvais peut-être faire des changements un peu plus tôt. Donc, globalement, je pense qu'il a. Pour moi, c'est en tout cas de tout ce qu'on fait de tout ce qu'on dit depuis plus d'un an et demi, pour deux matchs amicaux, pour moi, c'est la meilleure gestion qu'il a faite depuis qu'il est là. Parce qu'il a donné du temps de jeu, il a fait tourner, il a testé quelque chose. Voilà. Après, Et il a mis Mahrez sur le banc, je suis d'accord sur ça. Voilà, donc c'est tout. Après effectivement, tout n'est pas parfait, mais pour moi, il y a quand même des choses positives. Et pour les changements, moi je pense qu'il faudrait enquêter. Peut-être c'est haram de faire des changements à la mi-temps chez lui, en vrai. Il n'a jamais fait de changement à la mi-temps, je crois, de toute C'est vrai qu'il fait tout le temps à la 60e. Je sais pas qui me dit ça, mais t'as entièrement raison, c'est incroyable. Mais parce que, après bon, vite fait, je fais une parenthèse là-dessus, mais malgré tout, regardez, même dans les matchs officiels et importants, ces changements, ils arrivent rarement avant la 60e. Ouais. Et encore, il n'y en a que un. Et en général, les vrais changements, 2 ou 3, c'est 70, 75. Le truc, c'est que ça fait partie des coachs qui se disent que quand tu n'es pas en difficulté, bon, très souvent, mais en fait, tu vas laisser ton équipe le plus loin possible. Je le disais, Guardiola, tu vois, même si Guardiola, il y a des matchs où il fait 0 changement. Voilà, alors encore une fois, il n'a pas les mêmes joueurs et tout, il n'y a pas de problème. Mais parce que ça fait partie des coachs qui pensent que des joueurs qui sont sur le terrain à ce moment-là, même qui paraissent un peu moins bien, en fait, ils sont dans le rythme d'un match et qu'il vaut mieux ne pas toucher que tenter quelque chose qui peut... Oh, mais le Nigeria, voilà. Yacine, le Nigeria, on était nul. Parce qu'à force d'avoir cette idée... Ben oui, mais t'es nul, mais il y a 0-0. Bah, en gros, difficulté pour c'est vraiment si on prend un score. Genre, bah oui, c'est-à-dire que si le Nigeria avait marqué en première mi-temps, je pense qu'il aurait peut-être fait quelque chose à la mi-temps. Il y a 0-0, il se dit quoi? On va peut-être pas faire la même deuxième mi-temps que la première. On est à 0-0, mes changements, je les ai prévus autour de la 60-65. On est encore en vie, donc voilà. Sauf qu'il s'avère qu'en 3 minutes, tu te fais plier et le match est terminé. Donc ton calcul, il est pas bon. Mais s'il n'y a pas 0-0, je pense qu'il peut tenter quelque chose. Mais c'est un mec qui se dit, non, moi, il y a des mecs qui sont dans le match, ils sont dans le rythme. Il y a 0-0 à ce moment-là, t'es pas éliminé. Et pourquoi je vais toucher? Voilà, c'est une façon de voir. C'est une façon de voir. Après, il y a des coachs qui aiment les changements aussi. Voilà, Et pour compléter ce que tu dis, Yacine, pour répondre aussi à Lies, je trouve que la différence avec le Nigeria, je trouve que sur la première mi-temps, tu es quand même mis en difficulté. C'est ça qui peut t'alerter sur les potentiels changements que tu peux faire à la mi-temps. Oui, mais lui, il se dit à 0-0. Contre l'Uruguay, c'est pas le cas, Yacine, tu vois. Oui, ça, on est... Non, contre l'Uruguay, non, ça, on est d'accord. Ouais, c'est ça, on n'est pas mis en danger. Non, ça, on est d'accord. Mais contre le Nigeria, le problème, c'est que le score, c'est 0-0. Ouais, mais contre l'Uruguay, c'est pareil, sauf que la différence, c'est que t'es pas mis en danger. Voilà. Tu vois, donc ça, en fait, ça le conforte encore plus dans l'idée de retarder ces changements. Voilà. C'est ça que je veux dire. Lui, il a cette idée-là. Oui, c'est vrai. Hein, tu as totalement raison dans ce que tu dis. C'est pas le même contexte, l'Uruguay et le Nigeria. Mais après, il y a aussi le fait que c'est un match amical. Et un match amical, même t'es pas en difficulté, à la mi-temps, tu gagnes pas, entre guillemets, alors que tu as potentiellement les actions pour. Je sais pas, tenter des choses. Ouais, ça dépend de
Ça dépend de ce qu'il voulait, hein, mais oui, je vois ce que tu veux dire, en tout cas, Yacine, sur le style de coach. Passion foot, t'es là, Roya? Oui, je suis là. Justement, tu suis le championnat local, il me semble. Non, pas trop. Ok, d'accord. Ok, bon, justement, j'avais prévu justement une petite minute locale par rapport justement qu'il y a deux clubs en demi-finale de Coupe africaine, le CRB et l'USMA, justement. J'aimerais en parler, les frères. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est spécialiste qui peut m'aider. Yacine, Mais s'il te bah, plaît. Yacine, non? vas-y. Ben justement, par rapport au CRB et l'USMA, toi, tu penses qu'ils sont bien partis pour se retrouver en finale? Moi, je pense que oui, ils font une belle campagne. Même dès la phase de poule, ils ont été plutôt cohérents et solides. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Euh, Maintenant, j'avoue, j'ai pas le calendrier. Est-ce qu'ils reçoivent en premier ou pas? J'ai pas vu les demi-finales dans quelle ordre elles jouent. Euh, Quelqu'un peut vérifier, s'il vous plaît? Vas-y, mais, mais, Yacine, mais, t'entends. mais je trouve que cette année, en Coupe de la CAF, en tout cas, c'est deux équipes qui montrent qu'elles sont préparées, qu'elles sont prêtes. Elles répondent présent. Les matchs à l'extérieur, ils ont franchement été plutôt bien gérés par rapport à ce qu'on a déjà proposé par le passé. Voilà, l'USMA c'est renforcé en plus. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand ils sont passés, c'était pas les quarts de finale, les huitièmes de finale. Dès les huitièmes de finale, franchement, je pensais moi que voilà, il y avait des perspectives cette année. Après, la Coupe de la CAF, on est souvent quand même plutôt présent, Les, voilà. les deux équipes reçoivent en premier, les gars. Ouais, voilà. Donc après, ça va être un peu ça le truc, c'est que on sait comment ça se passe. Je parle pas politiquement, de l'arbitrage et tout, genre rien à foutre, hein. On sait comment ça se passe, les déplacements en Afrique, c'est toujours compliqué, suivant les horaires des matchs et tout. Il faudra voir s'ils sont capables de déjà faire une différence dès le match aller, parce que moi je pense que c'est la clé. Mais honnêtement, ils ont en tout cas les outils et les clés pour aller, les deux équipes pour aller en finale. Il y a, il y a un joueur justement du CRB, j'avais suivi quelques matchs du CRB justement, Yacine, c'est Boussouar. C'est vraiment un talent ce mec-là. Je sais pas si tu l'as coché, tu l'as vu, etc. Mais je trouve vraiment qu'il est extrêmement talentueux ce mec-là. Ouais, après tu vois, enfin, je suis d'accord avec toi. Après, le problème, c'est que dans la structure du CRB, tu vois, je trouve qu'on ne l'exploite pas euh, comme il faut parce que nos équipes, elles ont une idée de jeu qui est quand même très défensive, tu vois. Et en fait, après, ces potentiels-là, tu les exploites pas parce que tu joues pas assez. Et moi, c'est là où, par exemple, tu vois, une des clés, c'est de dire, parce que tu as ce type de joueur, ce type de profil, est-ce que dès le match aller, il faut pas justement se lâcher et bon après, si je dis pas de bêtises, en Afrique, on est encore avec le but extérieur à l'extérieur qui compte. Et tu vois, ça, c'est un autre problème. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, en Europe, on en a parlé pendant la Ligue des Champions. Ça permet aux équipes de se lâcher dès le match aller en se disant, bah, de toute façon, si on prend 2 buts à la maison, mais qu'on gagne 4-2, ça fait, on a 2 buts d'avance et c'est tout. Je crois qu'en Afrique, on est encore avec le but à l'extérieur. Et ça, quoi qu'il arrive maintenant, aujourd'hui, on voit bien que. Moi, j'étais contre au début, mais on voit bien que c'est problématique parce que là, le CRB et l'USMA, en recevant en premier, ils vont être obligés d'être dans un calcul de quand même pas prendre de but. Donc voilà, maintenant sur les talents, il y a des joueurs il y a des joueurs qui sont très intéressants, mais je pense il faut leur donner les possibilités de jouer. Et tu vois, c'est un attaquant. Un attaquant, si ton équipe elle se met bloc bas et qu'elle attend un peu, qu'elle subit, t'as beau être le meilleur, tu vas avoir des miettes, hein. Ah, ça c'est sûr, mais même, en fait, lui, c'est le genre d'attaquant aussi que Yacine, il peut se créer tout seul l'occasion. Frappe de loin, Non, mais il est techniquement, solide en effacer plus, deux tu vois. joueurs. Ouais. Et en plus, il est solide, exactement. Il est. Franchement, ce joueur, les frères, intéressez-vous à ce joueur Boussouar. Bah, vous me connaissez, je parle pas souvent des joueurs locaux, parce que j'en trouve pas beaucoup, énormément qui sont bons, hormis ceux qu'on connaît déjà. Mais celui-là, Boussouar, il y en a pas beaucoup qui le connaissent. Je vous conseille justement d'aller regarder, Et tu vois, c'est pourtant, il vraiment est solide, top. mais il est pas très grand, hein. Exactement, c'est ça, ouais. Mais il a des bons appuis, il est quand même capable de garder le ballon. C'est quoi sa spécialité? Taekwondo ou karaté? Il écrase avec la. Jujitsu. Boussouar, les frères. Allez regarder, vous Ok. me dites quoi, c'est ça. Bon. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Ok, donc les frères, je pense que. Alors, j'avais parlé justement de la semaine de Nevers. On avait parlé justement du stage
justement à froid, là, ce qu'on a pensé, etc. On a fait la minute locale. Justement, la projection, les frères, sur le match des Pays-Bas. Il y a une question que je voulais vous poser. Bon, c'était pas dans le programme, mais il y a quelque chose que je comprends pas. Moi, on m'avait envoyé un site où prendre des places pour les Pays-Bas, dans le stade de Feyenoord de Rotterdam. Mais on m'a dit que c'était un site de revente. Finalement, les frères, j'ai pas compris. C'est sorti, c'est pas Je crois que sorti. c'est pas sorti officiellement. C'est un site de revente. C'est un site qui se fait une grosse marge, Lamine. Ah, Donc, d'accord, ok. il va falloir attendre les billets de la FAF. Ouais, mais c'est vrai ça, cette histoire de 5000 places? Ou c'est faux? Ouais, je crois que c'est vrai ça par contre. 5000 places? Ouais. Ok. Mais 5000 places dans une tribune ou 5000 places dispersées? Non, je crois que c'est 5000 places dans une tribune. En gros, genre, je pense que c'est genre les Algériens qui réservent via le site de la FAF, le site qui va proposer la FAF. Ça Ah t'empêche ouais. pas, je pense, d'aller dans le stade et d'être pour l'Algérie, quoi. On se comprend. Mais, Ok, ok, d'accord. Ok, c'était bon à savoir, c'était mon unique question, ok. Donc les frères, on va jouer les Pays-Bas. Ça, c'est pour préparer l'Autriche, il me semble, si je me trompe pas. C'est les tribunes réservées pour les visiteurs. ouais, voilà. Ouais. Mais c'est quelle tribune réservée? C'est celle qui est, on va dire celle qui est isolée avec des grillages, tu vois. Ouais, on est Bah, les ultras, non? non, mais ça, en fait, t'as vu, dans les stades, il y a toujours un coin réservé, on va dire, à Oui, l'équipe bien sûr, qui ouais, reçoit. bien sûr. Ouais, un Ça va être parquage, un ça, tu vois. parquage. Ouais, voilà, un parquage. Je sais pas comment ils appellent Hmm. ça. L'a dit, Yacine. Ça Ah, va être ça. ce qui veut dire que ce sera un prix fixe. Ce sera pas en T'as vu mode. contre le match contre l'Uruguay? T'as vu le coin Ouais. où c'était les Uruguayens? On aura un genre de bail Ouais, je comme les ça. ai vus, je les ai vus, ouais. Ouais, c'est comme ça. On aura un genre de truc comme ça, vu qu'on sera à l'extérieur, tu vois. Eux, ils Ok, sont chez eux. En espérant que cette fois-ci, il n'y ait pas de retournée acrobatique sur le terrain, bien sûr. Bah, on sera pas Ah nombreux. ouais, laisse En plus, tomber, là-bas, ils ouais. vont démonter, tu vois. C'est la bonne chose. Sam. Euh, tac, tac, tac. Ouais, je pense que tout a été dit. MIB, il est là, ça marque la fin du space, les frères. Les Lélo, vas-y. Ouh. Vas-y, ouais. Non, c'est vrai comme. Plus Comme sérieusement, ça, là, c'était pour rebondir Salam. sur ce que disait Yacine sur les matchs de l'USMA et du CRB, Coupe de la CAF. Bah, j'ai plus de chances de dire que l'USMA a toutes ses chances pour aller en finale que le CRB. Déjà parce qu'elle a l'ADN africaine et aussi parce qu'elle avait proposé du beau jeu en phase de groupe. Parce que l'USMA avait déjà affronté l'OC Safi. Et après, je vais pas dire plus que ça. Donc, bon courage aux 2 équipes algériennes. Si ce n'est Bossoir, ouais, j'ai entendu du bien de ce joueur. Pourquoi pas, hein, l'équipe d'Algérie d'ici quelques mois ou quelques années, ou bien un beau transfert d'ici là. Un grand merci, les frères.